Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Nous sommes vendredi matin et c'est le week-end qui s'annonce. Nous sommes en tout cas vendredi saint, c'est le week-end de Pascal qui s'annonce ainsi. Et c'est toujours un gros plaisir, un gros bonheur de vous retrouver. Et surtout aujourd'hui, j'ai le retour, je dirais la famille nectarienne a le retour de l'une de ces merveilleuses lumières. Il s'agit de notre réalisatrice Melka Kouadan. Melka qui nous a fui durant un mois, justement le mois de la femme, et qui heureusement vient encore ce matin pour pouvoir être avec nous. Melka, j'ai préparé une belle chanson pour toi, mais ça sera en cours d'émission. Un beau rap, rien que pour toi. Tiens-toi prête. Voilà. Comment est-ce que vous allez? Nous vous espérons en pleine forme et nous espérons également que vous allez pouvoir vraiment passer d'excellents moments en notre compagnie aujourd'hui. Je peux vous assurer que l'émission de ce matin, elle sera franchement très belle. Vous allez apprendre des choses, vous allez découvrir des choses et puis encore toujours la famille qui est déjà presque au complet va pouvoir vous offrir de la joie, de la bonne humeur et les bonnes informations. Je tiens à le préciser, Naïda célèbre son anniversaire dimanche le 4 avril. Ce n'est pas du tout un poisson d'avril, c'est la pure vérité. Donc pour toutes les personnes qui veulent lui écrire, écrivez-moi. Pour toutes les personnes qui veulent lui envoyer quelque chose, non, pour toutes les personnes qui veulent lui envoyer quelque chose, envoyez ça à sa mère que je suis pour que je puisse revivre les douleurs de l'enfantement du 3 au 4. C'est ça. C'est ça même. Voilà. Facile. Donc du coup, ne vous en faites pas. Elle va défiler tout à l'heure, elle va défiler en milieu d'émission et elle va défiler à la fin également de l'émission. Bonjour Nani Sandy. Bonjour Richard. Comment ça va? Ça va bien. I will speak English. Where are your shoes? Ok. Bon, ben bref. I have my shoes. Oh, ok. Comment vous allez? Splendide. Merci. Rien à dire et splendide. J'en avais marre de cette histoire de petite fille là. Donc, Ah là, ouais, tu es passé en mode grande fille et maman. De nettoyer là, non? J'ai séché ça. Les boucles d'oreilles là? Oui. Et bizarrement. Elle est passée nous rendre visite et puis... Et ça a disparu. ok, après vous venez les chercher. Amen. Aujourd'hui c'est vendredi. Bon, c'est comme d'habitude, nous nous amusons ici, mais aujourd'hui c'est encore spécial, surtout pour le vendredi de Pâques. Mais sachez qu'aujourd'hui la petite fille n'est pas là. Pardon. C'est la séduisante et grande Sandy qui est là. Elle s'est fâchée. Et on t'espère désormais comme ça. Ne reviens plus en petite fille, sinon nous on va t'appeler petite D'accord, sur c'est le noté. J'ai un petit seul. Bon, alors ce matin, juste avant que nous n'entamions, Elias me disait, maman, écoute, tu sais, il a parlé en minant, donc je voudrais que tous ceux qui nous suivent puissent me l'expliquer. Je sais que normalement, on dit souvent chez nous, quand on a préparé la sauce de adémé ou de gombo, pour tous les Gabonais qui nous suivent, on dit dongo dongo là-bas. C'est quand c'est bien gluant, là, on dit que c'est voilà. Donc je sais que quand quelque chose est gluant, on dit wadé. Du coup, Sandy, j'espère que tu vas trouver une astuce pour qu'on puisse éliminer la... Donc sérieux, j'imagine non mais j'imagine le fétri, le gombo gluant là. C'est comme ça ton visage hein? C'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. Faites une Quand description je pense que tu vas pareille. te marier, que ta femme sera obligée de te réveiller tous les matins en tirant des bises, la pauvre. Non, c'est de l'amour. C'est de l'amour. De l'amour. Ouais, C'est bonjour. c'est le genre de bisou qui fait... Vous êtes terrible quoi. Bonjour chères téléspectatrices et téléspectateurs, merci d'être au rendez-vous de ce vendredi qui comme on l'a dit, annonce déjà les fêtes de la Pâques et tout. Donc tout ce qu'on vous souhaite, c'est de la bonne grâce de cette journée. Soyez encore généreux, comme je le dis d'habitude, c'est très important. Partagez avec vos amis, vos frères et que vive la Pâques. Et belle journée à nous tous, ça commence en forme. Comment dire? Alors, la star du mois. Je ne dis pas la star du jour. On parle de la star du mois. Parce qu'en y réfléchissant hier, José n'est pas encore arrivé, mais je me suis dit, bon, pourquoi quand tu as quelque chose qui est donc quand même une source, il ne faut pas la tarir. Tu es d'accord avec moi?
il ne faut pas la tarir. C'est un peu comme, tu sais, les chercheurs d'or, quand ils découvrent une mine, ils font tout pour en extraire le plus possible et tout ça. Donc je me suis dit, pourquoi juste une invitation? Pourquoi donc ne pas réitérer l'invitation devant tout le monde à venir? Qu'en pensez-vous, très chers amis? Je pense en fait, que cette idée de venant de toi, maman, ne peut être une mauvaise idée. Merci, mon bébé. Et vu qu'elle rentre dans la droite ligne des objectifs que nous avons pour ce mois, voilà, d'avril, nous croyons que c'est vraiment une idée à féliciter, à promouvoir. Merci pour mon bébé. Ouais, merci. Voilà. Donc, tu es d'une sagesse extraordinaire. Ah là là. Donc du coup, désormais, tu seras la star du mois. Ouais. Voilà. Sauf de... Il faut laisser pas blague seulement. Même là où je suis là, je me dis, c'est parce qu'elle n'est pas venue cette semaine. Après, elle va venir nous dire qu'elle a oublié de rattraper son travail de cette semaine. Bref, soit dit en passant, donc Naïda célèbre son anniversaire, chers amis, le dimanche prochain. Oui. Du coup, bonjour Naïda. Bonjour maman. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire, Naïda. Quel vibrateur. Quelle heure à l'invitation. Peux-tu nous donner le menu? Alléluia. Ah, ils sont terribles. Quand tu as une maman comme ça. J'aime bien la fin. Quand tu as une maman comme On ça. a besoin parce que on n'a pas fait emporter la fois dernière, ça t'a pas fait mal. Passer à ça. Depuis là, je faisais semblant de traîner là-bas. J'entendais maman va dire peut-être, attendez, il y a des coquillages. Ah ouais, il n'y a pas de problème que ce soit. Moi je prends. Je vous rappelle que c'est En un plat tout cas. succulent. Ah, mon cher, pardon. En tout cas, merci beaucoup. Bye bye. Ça fait plaisir de se faire chanter joyeux anniversaire depuis plusieurs jours. Ah ouais. Donc c'est bon fêter son anniversaire un dimanche, donc de lundi quand même jusqu'à... Ouais, Voilà, Et exact. quand tu es dans l'équipe Nectar, c'est toujours ça, c'est le fun à haute dose. Alors bonjour à vous, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Oui, nous sommes en avril. Oui, c'est mon anniversaire dimanche. Je suis très contente. Oui, Elias, tu me regardes avec un œil bizarre, mais c'est pas grave. Et vendredi, comme on le dit souvent, tout est permis. Mais non, tout n'est pas permis. Il n'est surtout pas permis de zapper. On est ensemble pour de bonnes informations, pour du fun, pour des défilés. Maman va défiler aujourd'hui pour la première fois. Non, pas pour la première fois, il est ville. Oui, c'est vrai, franchement, parce que today I'm Togolese, Yeah, please, come on. from Lomé, babe. J'espère que vous avez remarqué aussi. Exactement. Donc, on est ensemble. Ça se passe maintenant et c'est dans Nectar. Ça se passe maintenant et c'est dans Nectar et comme Dieu sait bien faire les choses, il aime toujours ajouter le petit plus qui va encore donner de très belles choses. Melka est de retour et Papa Claudien également est dans la place. Coucou Papa Claudien. Ah, on rappelle, c'est mon papa, hein. C'est important de mettre... Tu as demandé d'après lui. De remettre le nom dans le contexte. Papa Claudien, il a Papa demandé d'après Claudien toi. et mon papa. Alors, c'est ça. Pardon, musique. Voilà. Voilà, Melka, Anita. Pourquoi la vie était si compliquée? J'ai seulement aimé, vraiment. Je n'ai pas tué quelqu'un. Anita, mon amour d'enfance. Fille de prédicateur, d'une bonne morale. Elle m'a dit pas de sexe avant le mariage et on vivait comme ça. Pour notre amour, j'étais prêt à suivre ses pas jusqu'à la gare. Mais l'amour de la chance et la belle vie l'ont consommé et a changé. Oh, Anita n'est plus la même.
Anita, méfie-toi des gens, je l'ai dit. Et n'oublie pas d'où tu viens. Oh, Anita est plus la même. T'es Camille, oh, Anita. One day you will cry, oh, Anita, oh. La vie fait doucement, Anita, oh. L'odeur est mauvais, Anita, oh. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ici dehors, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ici dehors, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ici dehors, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ici dehors, maintenant elle est partie. Elle m'a blessé. Mais ce qui est marrant, c'est que si elle revient, je vais toujours l'accepter. Parce que je l'ai aimée inconditionnellement. Mon amour pour elle durera éternellement. Après quelques années, je l'ai vue. Faut voir ce qu'elle est devenue. Oh, Anita n'est plus la même. Anita porte une grossesse de 6 mois. Elle sait même pas qui l'a enceinté. Oh, Anita n'est plus la même. C'est Camille, oh, Anita. One day you will cry, oh, Anita, oh. La vie c'est doucement, Anita, oh. L'odeur est mauvais, Anita, oh. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ici dehors, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ici dehors, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ici dehors, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ici dehors. Chérie, personne n'est parfait. Je reste à tes côtés. Malgré ma douleur, je reste à tes côtés. Parce que choisir, c'est choisir. Choisir, c'est choisir. Choisir, c'est choisir. C'est pas ici que je vais te lâcher. Oh, 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 Anita. Make you know the cry, oh, oh, Anita, oh. La vie c'est doucement, Anita, oh. One day go better, oh, Anita, oh. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ici dehors, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ici dehors. Okay, we'll take another shot. Voilà, tout ce qui brille n'est pas de l'or, ça c'est clair. Mais bien sûr, aujourd'hui, nous sommes vendredi saint. On ne peut pas ne pas démarrer sans une magnifique chanson pour le Seigneur. C'est pourquoi la star du mois va nous offrir une très belle chanson. Tu sais que normalement, c'est aujourd'hui là. Lui, il a joué à ça quand il était plus petit. Tu sais, c'est aujourd'hui on choisit le Jésus, on le frappe correctement et puis il revient en héros le dimanche matin pour dire, genre, il a subi. T'as vécu ça ou pas? Ah, voilà. C'était pas le Jésus choisi, en fait. Ah, toi, tu faisais partie de ceux qui battaient Jésus. Tu étais le pharisien. Juste spectateur? Ouais. Tu n'as Ceux pas qui vécu. lançaient les pierres. Là. Ah non, non, allez, Si, allez. ah, si, allez. Ah, j'ai joué au Jésus, peut-être qu'on m'a tapé aussi. Ça faisait... Est-ce que tu as déjà joué? Ça faisait fun. Je ne sais pas si vous avez vu, autant il y avait sur les réseaux cette vidéo de... Il joue à Jésus, oui. Black Jesus. À un moment donné, il dit attends. C'est quoi? Mais il en recevait de trop, je crois. Il en recevait des trucs. C'est qu'il y a des gars qui le guettaient depuis. Le gars, il le guettait depuis parce qu'il sortait. Il était avec une fille que le gars, l'un des... Donc lui, il dit, il faisait, au début, il faisait, et puis le gars, il se cache un peu, et puis il lâche son nez. À un moment donné, le gars dit, c'est quoi? C'est quoi? Et puis on voit Jésus qui il reprend le bâton et puis poursuit. Il dit, mais attends, Jésus, qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui passe? Le gars, il on se calme. Alors donc aujourd'hui, quand même, comme toujours, à César ce qui est à César,
Voilà, le César qui permet à Salaciel de dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or là. Donc, vas-y, lance-toi. Bon, une chanson que tout le monde connaît alors. Brillante lumière, l'ange est descendu. Il roule à la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vas-y, maintenant, Jésus rappe. Oui, rappe. Oui. Dis rapper là. Hey. C'est là où on va voir si tu es vraiment un gars inspiré. Dis rapper. Rappe dans ça. Là. Le kick vient, ça vient comme ça. Yeah. Faut faire les beats, les gars, c'est bon. Je vais déchirer. Merci ma chérie. Jésus, ressuscité. Pardon, c'est bon. Parce que là, même Pilates, même il veut que tu t'arrêtes. C'est bon. Voilà. C'est bon. Alors, même ton père est dépassé. Non, Où mon est papa. partie ta fibre artistique? Mon papa. Bonjour à vous. Bonjour. Comment vous allez? Nous allons bien. Bonne allons émission bien. à vous. C'est compliqué, hein. Déjà aujourd'hui le 2, les gens ont déjà utilisé tous les poissons du mois d'avril. C'est Jules de Bogan. Encore heureux, encore heureux. Bonjour Nectar, comment vous allez? Ça Nous va, allons nous bien. allons Joyeux anniversaire par anticipation à la grande dame Naïda. Je souhaite que le Seigneur vous accorde selon votre cœur, que la santé et la joie soient toujours votre partage. Merci beaucoup. Bonjour Nectar, je vous souhaite un bon mois, un an de plus l'eau. Merci. Alors, bonjour. Aujourd'hui, c'est chaud, le plateau est très souriant. Moi, j'envoie l'amour à vous tous. Et même si on n'est pas invité, même si on est invité, nous-mêmes, on fait semblant de venir à cet anniversaire. C'est de la part de Fokossi Nectar d'Agoleke. Merci, Fokossi Nectar. Fokossi Nectar, je vais vous envoyer la géolocalisation. Plus on est des fous, plus on rit. Voilà, je vais vous envoyer la géolocalisation, ne vous en faites absolument pas. Respectez juste les mesures barrières, venez avec tout ce qu'il faut, masque et tout ça. Puis voilà. Quoique, vu que c'est surtout le mois, on va vous réserver une date, peut-être pas ce dimanche. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça Nous va, allons nous allons bien. Naïda, Oui. ta beauté est extraordinaire et excellente. Merci. Ma bouche n'arrive pas à lire le reste, mais je vais essayer. Elias, ta beauté est devenue légendaire. Oh, Seigneur, attrapez-moi. Fenty. Aujourd'hui, c'est vendredi saint. Fenty. Elle est... Elias, la légende vivante. Ça y est, la famille, vous connaissez le refrain, n'est-ce pas? C'est quoi ça? Légendaire, beauté légendaire. C'est bon là, les gars. Les invités surtout vous voir là. Non mais c'est Je normal, tiens à c'est avertir nos normal. invités qui sont là, déjà dans le studio. Ne vous en faites pas, c'est un virus qui n'est pas contagieux. Ah là là. C'est un virus quand même. C'est vrai, donc, c'est une vous beauté pourrez qui n'est venir pas tout à l'heure. contagieuse. Vous pourrez C'est venir sur normal. le plateau, vous ne serez point atteint, je vous en prie. Mais effectivement, c'est un virus. Non mais ça fait plaisir. Merci aux Il y a téléspectateurs. l'autre qui fait... Moi-même, je vous supplie de venir me sauver. Alors, nous avons... coucou à vous tous. Comment est-ce que vous allez? Nous allons bien. Naïda, joyeux anniversaire à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, je vais résumer ainsi. Comment est-ce que je vais le dire? La personne a fait une petite comparaison entre Nectar première saison et Nectar nouvelle saison. Et donc, je ne vais pas lire ça parce que, bon, c'est assez désobligeant quand même pour les autres et je trouve que ce n'est pas très fair-play. Mais par contre, la personne félicite l'équipe et puis dit à Naïda toute son admiration. On va dire ça comme ça. Merci beaucoup. Merci infiniment.
Merci. Alors, bonjour le plateau. Bonjour. Elias. Oh non, monsieur Elisa, bonjour. Ma José est où? Vous avez où? Le A, vous pouvez venir. C'est Elisa, toi. Non. C'est Elisa. Ah, il y avait le S en fait. Est-ce que, bon, moi j'ai décroché, hein, mais c'est vrai qu'il y a eu cette telenovela qui a tué Elisa. Ah, là, je suis pas mort. C'est Elias. C'est Elias. Elias, E-L-I-A-S. D'accord. Popeye, c'est quelle science? Elias. Popeye, c'est quelle science? Encore ce que j'ai dit hier. Bonjour Nétar, juste vous souhaiter un bon début de week-end, surtout courage à vous. C'est Mathias depuis Amada Homé. Merci Mathias. Et coucou à vous. Coucou la famille. Alors, ma nuit est sombre sans toi, mon lit est froid. Oh, ok. Désolée. Ok. Vraiment. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Alors, bonjour à vous tous. C'est de la part de Léon depuis Atakwame. Naïda, tu es vraiment beau. Ah. La vie est Et c'est morte. vrai, Naïda est un tableau Picasso. Bon. Qui est Picasso au fait? Picasso, c'est un peintre. C'est Picasso. De quelle c'est un artiste déjà. C'est ère un contemporaine, artiste. ère... C'est un artiste talentueux. Alors, cite-moi, il a un tableau célèbre. Oui. Lequel? Oh, Naïda. non, ça fait pas bien de poser cette question. Parce que- C'est un tableau que nous tous nous connaissons. Nous tous, c'est qui? Nous tous, tout le monde, dont visiblement, moi, monsieur, enfin tout le monde, hein, tous ceux qui nous suivent aussi connaissent ce tableau-là. Hein. Il y a quoi dans le tableau? Sans ce tableau, vraiment, La là, nature, même tout un récemment, il y a Toufan personnage. qui a cité Picasso dans le morceau. Moi, je trouve quand même que... Oui, c'est là-bas que tu as entendu le nom pour la première Non, fois. même pas. Picasso. Tu connais Elias, je te Picasso. promets que c'est dans Bokribo de Toufan qu'il a Qu'il a entendu entendu Picasso Picasso. pour la première fois. Et il n'a même pas cherché à savoir Picasso. Oui. En fait, il le dit, quand il le dit, j'ai l'impression qu'il veut dire Pikachu. Non, moi je pense plus à Picasso, Picalouz. Peut-être, et je sais qu'il connaît Picalouz et Non, qu'il je confond confonds. Picasso et Je peux pas. Picalouz. Picalouz, le rappeur togolais, Picasso, lui, je ne peux pas le confondre à Picalouz. D'accord. Picasso, c'est Picasso. On a toujours dit Picasso. C'est Et un- lui, Picasso, j'ai c'est un- l'impression d'entendre Pikachu. Oui, vous savez, c'est l'accent, c'est l'accent. Alors, Picasso, bonjour Picasso. les nectariens, vous êtes très jolis ce matin, donc c'est la Pâque qui s'annonce bien. Bonne fête de Pâques à vous tous, fêtez. Merci. Comme moi, c'est Pascal depuis Socodé. Merci beaucoup. Merci Pascal. Bonjour Nectar, moi c'est Benjamin depuis T-Média. Que le Tout-Puissant vous fortifie, bonne fête de Pâques. Votre émission me plaît beaucoup, mais je vous prierai d'aller directement au but, c'est-à-dire la... oui, normalement, bon, allez, je sais pas, on va aller à la pensée du jour, d'accord? Merci Monsieur T-Média, Benjamin de T-Média. Voilà, merci infiniment, merci beaucoup. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Joyeux anniversaire à toi Naïda. Bon week-end à vous Merci. tous. Salut mon pititi Elias. Merci. Pititi là, il faut qu'on comprenne. Hein? Oui, moi-même, je ne sais pas ça. C'est meilleur. Naïda, sincèrement, ton habit est magnifique. Je Merci confirme. beaucoup. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour maman Chacha. Bonjour tanti Naïda, tanti sans douche et bonjour spécial à tonton Crâne Luison le boss. De la part de Daniel Wilson. Merci infiniment. Alors, bonjour le plateau, comment est-ce que vous allez? Très ravissant ce matin. Naïda, joyeux anniversaire à toi, la Merci. santé surtout. Bon début de week-end à vous, c'est Angèle depuis Casablanca. Merci infiniment. Merci, Angèle. Après le jingle, nous allons retrouver Naïda pour la pensée du jour. C'est parti. Elias nous dit que Picasso a peint. Donna, comment tu as dit? Non, je ne peux pas répéter ça. Le portrait de Mona Lisa. Si tu vois, si tu le dis. Bon, je l'ai déjà dit maintenant à vous de répéter ça, de le dire aux téléspectateurs. Reprends, qu'ils s'il puissent- te plaît. Non, moi, je ne vais pas le redire. Parce que non, je ne vais pas le redire. Naïda, tu peux le redire si tu veux. Il n'y a pas de problème. J'accepte. Alors, avant d'aller à la pensée, on a bonjour Naïda. Bonjour. Bon anniversaire. Merci. beaucoup. Je vais profiter pour venir connaître Lomé, c'est Aimé depuis Cara, si tu m'invites. Tu es invité. Tu es invité, mais Mais tu respectes les mesures barrières et tu viens. À la fête ou bien ici? Vaut mieux venir ici pour la rencontrer, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Il faut la trouver dans l'exercice de ses fonctions. C'est mieux. La fête, là, N'est-ce pas? le nombre est limité.
Vraiment, on va dire que cette famille elle est avare alors que ce n'est pas vrai. Non, on ne l'est pas. Alors bonjour le plateau, comment est-ce que vous allez? Bonne émission à vous et bon début de week-end. C'est de la part de Casimir depuis Colombe de la Paix. Merci. Merci beaucoup. Merci Casimir. Bonjour et le réveil, moi c'est Amy, juste pour vous souhaiter bonne fête de Pâques. Merci Aimé. Merci beaucoup. Alors j'aimerais savoir si les poissons d'avril vont être dans le menu de dimanche pour ton anniversaire. Non, 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 non. Absolument pas. Non. Nous, on n'est pas des farceurs. Hein. Ce Non. qu'on dit, en tout cas, les promesses qu'on nous fait sont toujours vraies. Donc, il n'y a pas de souci. Maman José, si tu peux m'envoyer un petit message pour m'encourager, mon cœur commence à battre fort. Voilà. Vous êtes terrible. Alors, on a une pensée assez simple que j'aime beaucoup. Je répétais souvent ça quand j'étais plus jeune. Mais je ne savais pas que quelqu'un aussi pensait la même chose et qu'il le répétait. Donc, je vais donner la pensée, je vais dire le cas dans lequel je le répétais. La pensée dit « Celui qui n'a pas voulu quand il pouvait, ne pourra pas quand il voudra. Celui qui n'a pas voulu quand il pouvait, ne pourra pas quand il voudra. » Donc, quand tu pouvais, tu ne l'as pas fait. Et maintenant que tu veux, tu ne peux pas. Voilà. Celui qui n'a pas voulu quand il pouvait ne pourra pas quand il voudra. Celui qui n'a pas voulu quand il pouvait ne pourra pas quand il voudra. Celui qui n'a pas voulu quand il pouvait. J'aime bien les deux phrases, les deux verbes plutôt, le verbe vouloir et le verbe pouvoir, qui sont inversés dans ce proverbe. Celui qui n'a pas voulu quand il pouvait ne pourra pas quand il voudra. Tu sais ce qui est drôle? Quand j'ai trouvé la pensée, et la personne qui l'a mis en image a mis en bas signer l'opportunité. Ça m'a fait sourire, quoi. Ouais, signer l'opportunité. Moi, déjà, j'ai envie de poser la question. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? Vous avez eu une opportunité et puis ensuite, voilà, et maintenant, quand vous voulez, cette opportunité ne se représente pas. On commence par toi, Navi Sandy. Oui, déjà je dirais par rapport à la pensée, ça fait penser plutôt au temps et à l'opportunité comme ça a été signé. C'est vrai que dans la vie, il nous arrive souvent de ces moments où il y a le pouvoir, mais il n'y a pas le vouloir. Ça arrive, ça arrive. Même si c'est des petites choses, ça arrive. Et après, on se rend compte qu'il y avait le pouvoir, mais il n'y avait pas le vouloir. Le pouvoir et le vouloir, c'est en nous, au fait. Mais des fois, nous échappons aux deux. Ou bien, quand il faut vraiment l'acquérir, nous laissons passer et après, on se mord les doigts en disant « Oh, c'est arrivé déjà, moi, dans ma vie, plusieurs fois. » C'est cette histoire de « si je savais ». C'est ça qui amène à « si je savais ». Ou bien, si je savais, j'allais essayer ou profiter ou encore... toujours essayer, quoi. Donc, c'est quand Ned a lu la pensée, ça me faisait en même temps revoir un peu certaines opportunités ou bien certaines occasions où on devrait le faire, mais on n'a pas pu. Et après, on se dit, ah, c'était l'occasion. Et puis, ce sont des occasions qui ne reviennent plus souvent. C'est à peu près ça. Ouais. Oui, personnellement, c'est vrai qu'il y a de ces circonstances-là qui nous arrivent où, au lieu de faire quelque chose, on se dit, bon, peut-être demain on le fera, ou on n'est pas prêt. Tout de go, ça me rappelle l'histoire d'un ami qui était footballeur dans le quartier. Et à l'époque, il y avait un agent de joueur qui était revenu le suivre jouer et tout. Il a tapé dans l'œil, on voulait le prendre et partir dans un club en Europe. D'abord, il n'était pas aussi chaud parce qu'il y avait certaines contraintes et tout. Mais aujourd'hui, qu'il veut vraiment aussi quitter pour aller de l'autre côté, histoire de monnaie son talent. Bon, malheureusement voilà, c'est plus possible et tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à la pensée? Sinon, rappelez aux gens qui nous suivent de savoir saisir les opportunités, les occasions, pour ne pas finalement regretter, parce que le temps passe si vite. Comme l'a dit Sandra, souvent ce genre d'opportunités, quand elles passent, avant de les retrouver, c'est peut-être un siècle après pour une autre personne. Donc, autant s'en saisir en même temps quand il le faut. Et même si je me pose une question de savoir si c'est une question de volonté, est-ce que c'est le bon moment aussi? Et on se pose la question, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon moment maintenant? Reste à savoir. Le bon moment, des fois, ça se provoque aussi. Donc, voilà ce que je peux dire.
Alors, nous sommes dans la pensée du jour, chers amis téléspectateurs, et c'est vrai que, comme on le dit, moi je me dis quand même, comment est-ce qu'on sait, comment on réalise que ça c'était une opportunité Exactement. et qu'on l'a totalement raté? Moi, je pensais que c'était le bon moment, c'était le... Par rapport à ça, j'ai déjà raconté une histoire ici, une histoire qui m'a beaucoup marqué. C'est un musicien togolais qui a eu une opportunité en or. On lui a proposé de faire une tournée avec de grands artistes africains. On lui a dit, tu as du talent, viens jouer avec nous. On va faire la tournée. Il a dit, c'était une tournée vraiment hélicoptère, la totale, avec un salaire vraiment de ouf. Il a dit non, ça va prendre 6 mois, 1 an, sa femme est là, il ne va pas laisser sa femme. Pourquoi il va la laisser, ses enfants, pourquoi? Il s'est plaint, il s'est plaint, il s'est plaint. Ce qui est bizarre, plus jamais il n'a eu encore cette opportunité. Et il m'a dit, tu sais, quand une opportunité vient, saisis-la. Si j'avais fait ça à l'époque, notre situation aurait changé. J'aurais trouvé sûrement d'autres contrats. L'argent que j'aurais pris là-bas, on vivrait mieux. Et il m'a dit ça ce jour-là avec beaucoup de regrets. Il m'a dit, tu sais qu'une opportunité vient, il faut la saisir. Que tu sois prêt ou pas, vas-y, ne refuse pas, vas-y. Et puis tu vas voir, si c'est bon pour toi, c'est bon pour toi. C'est aussi l'histoire d'une grande société aux États-Unis de, je ne sais pas, un produit, un mets du Mexique, je crois. Et le monsieur était à l'aéroport et 2 personnes en discutaient. Il parlait de la difficulté de faire venir un des ingrédients. Ce monsieur ne savait pas de quoi il s'agissait. Il dit, mais justement, je suis fournisseur. Ils ont dit, ah bon, tu es fournisseur? Il dit, oui, vous passez commande, je vous cherche ça. Il ne savait même pas de quoi on parlait. Hein. En fait, c'est lui qui a raconté l'histoire après. Et il dit, quand ils ont fini de parler là, il a pris les contacts, il est parti chercher. Et depuis, il est devenu fournisseur de cet ingrédient à tous les restos, quasiment aux États-Unis. J'ai été surprise, quoi. Genre, il a saisi une opportunité. Ça, c'est le genre d'opportunité que tout le monde ne va pas saisir forcément. Donc, à mon avis, on a eu des pensées aussi qui disaient, c'est pas parce que tu penses que tu n'es pas prêt qu'il ne le faut pas. Quelquefois, on a les capacités, mais on a peur de se lancer. D'accord? Donc, pour moi, je dis, vous avez parlé d'un certain type d'opportunité, cette opportunité-là qui vient, et voilà, ça peut changer la vie, il faut la saisir. Mais il y a un deuxième type aussi, c'est quand j'étais jeune. Pourquoi je dis cette pensée me parle? Quand nous, on allait au groupe musical, j'ai commencé à 12 ans au groupe musical, tous les autres parents ou tous les autres enfants disaient non, moi, il faut que je me concentre pour avoir mon BPC, il faut que je me concentre pour avoir le probatoire. Or, on venait à l'entraînement que samedi soir, et on chantait dimanche matin à l'école. Et il y avait des filles qui avaient de... L'église. Excusez-moi, l'église. Et il y avait des filles qui avaient de très belles voix, mais qui disaient non, je me concentre, je me concentre. Bon, au final, nous qui sommes au groupe musical, nous avons quand même fini à avoir tous un master. Et la majorité d'entre eux, pour ne pas dire tous, aucun n'a vraiment eu un grand niveau à l'école. Et elles ont raté l'occasion de perfectionner leur talent. Aujourd'hui, quand tu les vois, c'est, tu sais, moi aussi je veux chanter, mais c'est maintenant je vais m'entraîner là. Je vois que c'est trop. Je me suis dit, en ce temps, tu aurais pu. Tu es jeune, tu as le temps, tu peux quand même, ne serait-ce que... Bon, les parents mettaient pour argument, vigne là va au Gbevou. Nous, on n'a pas fait Gbevou en allant au groupe musical. Donc, c'est vraiment un choix personnel. Cette opportunité aurait pu être saisie à cette époque-là. Et aujourd'hui, ça aurait été un talent qui développerait. Donc, quelquefois, on a l'opportunité d'apprendre une compétence, mais on se dit, j'ai trop de choses à faire, oh, je ne peux pas. Oh, mais moi, je me dis, ça ne justifie pas parce que finalement, nous qui avons passé notre temps à faire ça à l'église, finalement, on a eu nos diplômes par rapport à plusieurs d'entre eux qui n'ont même pas eu le bac finalement. Donc, quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, mais ça ne justifie pas en fait. Si j'ai la capacité d'apprendre une compétence, pourquoi pas? Parce que la pensée dit, celui qui n'a pas voulu quand il pouvait. Quand tu avais le temps pour, quelquefois, tu ne l'as pas fait. Maintenant que tu ne peux plus, tu veux le faire, mais peut-être que tu n'as même plus le temps réellement pour ça. Peut-être que maintenant tu as des soucis. Et ces soucis, tu dois chercher l'argent, tu n'as plus le temps d'acquérir une certaine compétence. Donc, quelquefois, c'est vrai, l'opportunité vient. On peut le faire à ce moment. Et puis, on dit chaque chose à son temps. Et les chrétiens le disent, et je le pense, il y a des saisons pour tout.
Ma mère dit souvent, et beaucoup de dames le disent, il y a une saison pour se marier. Il y a une saison pour avoir... en fait, il y a un temps vraiment pour tout. Et certains disent, quand tu rates ce temps-là, après ça devient un peu plus difficile. Ou bien, il y a un temps pour accomplir ça et tu ne le fais pas. Donc, moi, ce que je retire de la pensée, c'est qu'il y a un temps pour tout. Vraiment, il y a un temps où tu peux le faire, tu le fais. Et après, même si tu veux le faire, tu n'as plus ni les conditions, ni les capacités de le faire. Et comme tu l'as dit, comment on sait que vraiment il faut sauter? Je vais dire, on ne sait pas. Je vais dire, on ne sait pas. Quand l'opportunité se présente, on la sait. Voilà. C'est comme dire, toutes les occasions sont-elles bonnes à saisir? Moi, c'est la question que je me pose. Non, mais en fait, moi, je le dis toujours sur ce plateau, quand c'est pas bon, c'est pas une opportunité. La définition même de opportunité, c'est ce qui t'amène vers le port, c'est-à-dire cette chose qui arrive et qui te permet d'atteindre tes objectifs. Voilà. Donc, si c'est pas bon, alors ce n'est pas vraiment, ce n'est pas une opportunité. Et voilà une situation qui t'arrive et tu es obligé de prendre une décision. Donc, disons que voilà, est-ce toute occasion qui t'arrive qui est une opportunité ou pas, est bonne à saisir? On ne peut pas déterminer du coup si c'est bon ou pas, en fait. Parce qu'il y en a qui se présentent et c'est bien, mais en cours de route, on se rend compte qu'on n'a pas vu venir, on n'a pas vu venir. Donc, ce qu'on appelle les erreurs et les échecs. Le point de départ, c'est juste le j'ose, quoi. Voilà. Maintenant, c'est pile ou face. Soit tu gagnes, ou soit tu perds, en fait. Non, je prends le cas de Go Musical dont a parlé Naïda, par exemple. Là, ce sont des parents qui, certainement, ont pris les décisions à la place de leurs enfants. Qui n'avaient pas le choix. Il y avait plusieurs enfants eux-mêmes qui décidaient. Mais même par rapport... Les parents les encourageaient. Par rapport au fait que certains parents aussi prennent des décisions et qui ne rentrent pas forcément dans la volonté de l'enfant ou pas. Donc ça aussi, je pense qu'il est important de relever cela, qu'il y a des opportunités comme ça qui nous arrivent. Ce n'est pas la personne elle-même qui dit non, mais peut-être une personne notre supérieure qui ça ne veut pas dire sa que place. nous, nos parents étaient tous d'accord. On a dû les convaincre. C'est comme Madame Sagada qui nous a dit, mon père ne voulait pas que j'apprenne la soudure. Mais je lui ai fait comprendre, c'est ce que je veux faire. Quelquefois, il faut savoir imposer ses choix à sa famille. Ta famille peut penser et dire, ça c'est bon pour toi. Tes amis peuvent dire, ça c'est bon pour toi. Mais toi-même, peut-être qu'au fond, tu sens, non, ça ce n'est pas bon pour moi. Je préfère faire ça. Je préfère ça. Donc, au final... il faut oser dire, ok papa, je le fais, on va voir à la fin de l'année, je t'assure que je t'amènerai de bonnes notes. Je crois que les parents aussi, quelquefois, ils ont besoin qu'on les rassure. Au risque de voir les parents te dire un jour, tu n'as pas été poli, tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit au début, et les conséquences corrigent mieux que les conseils. Il faut parler, il faut approcher les parents, dire, ah j'ai vraiment envie de faire ça, j'ai vraiment envie de le faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut vraiment aller avec une attitude d'humilité. Papa, est-ce que je peux aller ne serait-ce qu'à une répétition par mois au lieu des 4? Je crois que tout se négocie quand on parle, quand on prend le temps d'expliquer et que le parent voit, ah, je comprends, parce que malheureusement, quand nous on chantait à l'église, tu me diras, tu as commencé tôt aussi, ça, on comparait ça au banditisme, genre, Neoto les Chochia, on l'avait tout affilé. Et puis chanter avant encore, aujourd'hui c'est mieux. C'est-à-dire ce sont les bandits qui font de la musique, qui chantent. Et les parents aussi, quelquefois, ils sont influencés par ça, ils vont dire, ah, chanter là même, c'est quoi? Il y a quoi dedans? Bon, bref, ça c'est ce qui concerne la musique. Et bien d'autres domaines. Voilà, on va poursuivre sur ça, mais comme nous sommes en direct, et vous le savez, le direct, c'est le live, on vit toutes choses comme cela devrait se vivre. Monsieur Besson va nous rejoindre directement. Il va nous donner également son apport sur la pensée de ce matin. Nous sommes vendredi, il est avec nous, donc il va passer. Elias, tu veux l'aider avec sa chaise? Il n'y a pas de problème, maman. Nous allons retrouver donc le coach Besson qui va réagir également sur la pensée donnée par Naïda ce matin. Et on rappelle la pensée avant que je ne lise les messages de voilà, la pensée, c'est celui qui n'a pas voulu quand il pouvait, ne pourra pas quand il voudra. Celui qui n'a pas voulu quand il pouvait, ne pourra pas quand il voudra. Celui qui n'a pas voulu quand il pouvait, ne pourra pas quand il voudra. Coucou, bonjour le plateau, j'espère que vous allez tous bien. Merci Dieu. S'il te plaît, Tata Aïcha, dis de ma part, joyeux anniversaire à l'heureuse du jour. C'est dimanche, mais elle est l'heureuse du mois.
Alors, s'il vous plaît, repassez-nous la citation. Donc, elle vient de le dire. J'aimerais l'enregistrer et y penser chaque jour. Merci à vous, c'est Ruth depuis Zopomahe. Merci beaucoup. Merci Ruth. Bonjour, moi c'est Barthélémy depuis Dapaon. Merci infiniment. Bonjour, comment vous allez? Belle pensée du jour. Mais je me demande si toutes les opportunités sont bonnes. Rien n'est certain. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir. C'est ce qu'on appelle le risque. Merci pour votre message. Bonjour, moi je ne suis pas d'accord. Bon, ben d'accord. C'est tout à fait normal. On est sur la pensée, donc on va en débattre aussi. Bonjour famille Nectar, par anticipation, joyeux anniversaire à Naïda. Je lui souhaite une excellente carrière. Merci. Qui remet au lendemain trouvera malheur en chemin. Il faut toujours agir au temps opportun. De la part de Monsieur Mola. Merci infiniment. Et on a bonjour Nectar, comment est-ce que vous allez? Je rejoins Elias pour dire que toutes les opportunités ne sont pas bonnes à saisir. Alors oser, oui, mais il faut oser encore et toujours avec prudence. Et une opportunité ne crie pas en même temps. Je vais dire ça pour dire qu'elle est bonne, parce que la personne écrit une opportunité n'écrit pas en même temps sa bonté. Tu te calmes. Et je ne dis rien. Voilà. Bonjour, coach Besson. Est-ce que vous lisez? Oui, je lis et je vous dis bonjour en même temps. Ah, ok, ok. Je n'ai pas entendu quand vous avez lu mon message. Merci de saisir cette opportunité. C'est normal, c'est votre droit. Bonjour, Nectar City. Bonjour. Vous êtes les nectanivores du matin pour la TVT. Courage à vous. Okay. Et happy birthday à ma loulou. C'est de la part de Joy depuis Agoué. Joy, Merci beaucoup. J'espère que ça va maintenant. Bonjour mes frères et sœurs au Togo. Je suis guinéen vivant en Angola. Je vous souhaite bonne chance. Vraiment, l'émission est intéressante. C'est Marega Habib. En Angola, c'est espagnol? C'est ça? Oui, ils en parlent un peu. Hein. Espagnol, non? Oui, c'est l'espagnol. Oui, c'est l'espagnol. Ou le portugais. Le portugais, voilà. Eh, Papa Claude. Papa Claude, ici Mara sur la TVT. C'est ça. Alors, merci infiniment, Monsieur Mariga Habib. Et on a bonjour à vous tous. Bonjour. Sur le plat. Les choses se sont corsées. Les choses se sont corsées. C'est un message, monsieur le coach, le papa du vendredi. Bonne arrivée. Comment vous allez? Bon vendredi, ça. Bonjour, ma très chère. Comment tu vas? Bien? Je vais très bien. Sinon, toi et moi, on se voit. Donc, oui, on se voit, mais on se voit virtuellement sur les réseaux. Pourquoi cette précision? Il faut que je le dise pour que les enfants sachent que, en fait, parce que leur père, là, vraiment... un déserteur. Moi-même, j'ai rêvé à ce mot-là ce matin. Lorsque je venais, j'ai dit, mais bon, cette bête dame allait penser à ça. Bon. Oui. Sinon, je vais bien. Et je te vois ravissante, mes filles vont bien. C'est l'anniversaire de la petite le dimanche. Oui, tu me l'avais dit. Voilà, donc est-ce que nous avons ce qu'il faut? Oui, on en a. On en a. On en a. C'est quoi? Celui qui veut, celui qui peut, celui qui n'a pas voulu quand il pouvait ne pourra pas quand il voudra. C'est sur ça que nous intervenons ce matin. Oui, oui. Et donc, nous allons vous laisser intervenir dessus tout à ce que vous sachiez que c'est une citation, un proverbe qui a été choisi. C'est-à-dire que, quoi. Sur mesure? Sur mesure, merci mon bébé. Celui qui n'a pas voulu quand il pouvait ne pourra pas quand il voudra. Je dis qu'il faut. Celui qui n'a pas voulu quand il pouvait ne pourra pas quand il voudra. Voilà. C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, c'est une bonne citation et vous comprenez que c'est dans le sang. Elle a bien débattu et j'ai suivi avec les interventions. C'est celui qui n'a pas voulu quand il pouvait, ne pouvait pas quand il voudra. Donc c'est au fait une citation de dichotomie, mais on veut simplement nous dire qu'il y a des moments où nous avons toute la pleine capacité d'agir. Mais en ce moment, on ne se sent pas être concerné, en fait. C'est comme une loi de l'investissement qui te dit d'acheter ce que tu n'as pas voulu, ce que tu ne veux pas, afin de pouvoir vendre ce que tu veux. Achète ce que tu n'as
pas besoin et tu vendras ce que tu cherches. Mais ça vous a dit quelque chose? Oh, j'ai eu une longue conversation avec lui hier. Tu entends ce Donc c'est une loi Fabien d'investissement. Donc lorsque vous voulez investir et gagner, alors parfois c'est parce que vous voulez que vous achetez. Comme ça va vous inciter à vendre ce que vous voulez. Et donc, c'est la même chose, c'est de savoir qu'il y a des moments où nous avons la pleine capacité d'agir. Et là, ce sont des opportunités. Et aussi, c'est en fait une prise de conscience. Lorsque vous n'avez pas la conscience pleine, sachant que, bon, là, vous êtes arrivé maintenant, c'est l'heure d'agir, alors vous allez manquer des opportunités. Et lorsque le temps serait là, et que vous pensez maintenant agir, l'occasion n'est plus là, à saisir. En fait, si nous voulons revenir terre à terre, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, certains ont de moyens. Et on leur propose un business. Et ils ont des moyens, même s'ils advenaient qu'ils prenaient ne serait-ce que 10% de leurs bénéfices ou bien de ce qu'ils ont épargné pour investir, même si c'est une perte, ça ne va pas trop agir sur eux. En fait, c'est ça. Mais on se dit non, c'est du risque, on ne veut pas prendre du risque, on ne veut pas agir, on ne veut pas oser. Ok, aujourd'hui, vous avez les moyens, vous avez la capacité, vous avez l'opportunité, vous pouvez agir sans sentir. Maintenant, le temps va venir lorsque ces gens seront maintenant bien éduqués. Ils vont maintenant vouloir investir, vouloir oser, vouloir risquer, mais les moyens ne sont plus là. Exactement. Et donc, c'est ça. Au fait, c'est paradoxal et c'est humain, en fait. Parfois, lorsque vous n'êtes pas trop avisé, lorsque vous n'avez pas les instructions qu'il faut, au départ, alors on rate de cette façon les opportunités. Et donc c'est ce que ça veut nous dire d'une manière ramassée. Je ne sais pas, on peut voir encore d'autres aspects de cette citation. Si vous permettez, on va lire quelques messages. On a bonjour à tous sur le plateau. Happy birthday chaleureuse de la journée. Ben depuis Garoua au Cameroun. Merci. Et on a ce message qui dit bonjour à vous. Bonjour. Moi, je vous raconte juste. J'ai eu 1 million. Je n'ai pas voulu m'acheter un terrain à 600 000 à l'époque. C'est l'aspect qu'il voulait toucher. Aujourd'hui, c'est avec les dents que je suis en train de cotiser. Ça veut dire quoi, cotiser avec les dents? Les dents. Avec difficulté. Difficulté, grincement des dents. Grincement. Grincement des dents. Merci beaucoup à Monsieur Simon depuis Kbalimé. D'accord. Alors, salut les Nétariens, comment vous allez? Je kiffe trop son dit, elle est très mignonne. C'est Géoprès depuis Gabon. Merci, monsieur Ça, c'est dans la pensée. C'est dans la pensée. Il pourra. Alors, bonjour Nétar, j'apprécie vraiment votre émission car elle me permet de démarrer la journée en beauté. Je profite pour saluer, d'accord, Racine Carré depuis Lomé. Merci beaucoup. Merci. Et par rapport à notre téléspectateur qui vient d'envoyer ce message, je connais aussi une dame comme ça, qui vivaient à l'étranger et ils ont voulu s'acheter un terrain ici. Et quand ils ont voulu acheter le terrain, quand ils sont venus, ils ont acheté leur parcelle. Et en ce temps-là, le propriétaire disait, si vous faisiez un effort pour, comment dire, rajouter en plus, vous pourriez acquérir cette autre parcelle également qui m'appartient. En ce temps-là, ils ont jugé bon de ne pas, bon foi, on a déjà de l'eau à quoi racheter ce... Qu'est-ce qui s'est passé plusieurs années plus tard? Ils ont construit leur maison. Quelqu'un d'autre a pris cette parcelle-là et a transformé ça en grand poulailler gigantesque. Avec tout ce qu'il y avait comme bruit, odeur, tout ce que vous pouvez imaginer. D'accord? Alors, je me souviens très toujours que ces personnes-là disaient avoir 2 regrets. Le premier, c'était qu'ils auraient pu avoir leur tranquillité d'esprit. C'était des personnes un peu qui voulaient vraiment vivre un peu, voilà, selon leur niveau. Donc, vous venez chez eux et puis vous entendez les poules qui crient, vous sentez l'odeur de leur, voilà, et tout ça. Mais aussi, en ce moment-là, c'était vraiment un business qui avait commencé par marcher parce que ce vendeur-là faisait des œufs
qu'il ensuite livrait et ça lui rapportait. Et eux, ensuite, ils cherchaient un terrain pour pouvoir faire le même business. Ils n'ont pas trouvé. On a été obligé de leur proposer un terrain dans carrément une autre ville et ils ont dû abandonner justement parce que ce n'était pas faisable. Personne ne pouvait aller vivre dans cette ville-là pour réaliser ce business-là. Donc, je crois que ça rejoint un peu ce que notre téléspectateur nous dit et ce que M. Besson nous explique. L'opportunité est là. Peut-être qu'on peut investir, même si on n'en voit pas vraiment l'importance, au lieu de dire non, quand ce sera le moment, et quand le moment arrivera, ça sera vraiment difficile, on ne pourra pas faire autrement. Et c'est ce que beaucoup ont, hein. C'est une situation que nous traversons. C'est-à-dire que nous remettons au lendemain des choses que nous pourrons faire aujourd'hui. Maintenant, mais ce n'est pas parce qu'on le fait volontairement. En fait, c'est inconscient. On se dit, bon, ce n'est pas un besoin aujourd'hui. Mais pour celui qui maîtrise les lois d'investissement, saura que ce qui n'est pas un besoin aujourd'hui, c'est ces choses-là qu'on acquiert. En fait, c'est ça la loi d'un investissement. Lorsque vous voulez investir, ce n'est pas ce que vous avez besoin que vous achetez avec votre argent. Voilà. Sinon, on ne l'appelle plus investissement. Donc, l'investissement, c'est que c'est ce que vous n'avez pas besoin. Alors, comme vous n'avez pas besoin de cette chose que vous investissez aujourd'hui, demain, ça serait une mobile pour vous de pouvoir vendre. Donc, c'est cette connaissance-là que nous n'avons pas aujourd'hui et qui fait que la question de terrain, et à un moment, ici à Lomé, moi-même, j'ai été abordé plusieurs fois qu'il y a lotissement, tout ça. Ce sont des risques, en fait. Ce sont des risques. En ce moment, le fait de prendre son argent, aller dire qu'on on investit pour que les terrains soient lotis, après tout, on vous rétrocède votre parcelle et tout ça, n'est pas un truc sûr. Mais puisque ce n'est pas sûr, alors les gens redoutent cette manière de faire et refusent. Et ceux qui ont pu oser, bon, la perte n'est pas aussi si considérable que ce qu'ils ont gagné plus tard. Voilà. Moi-même, on m'a proposé un terrain que je devais acheter à 2 millions. Et en ce moment, il dit, moi, je ne peux jamais habiter là. Maintenant, quelqu'un a acquis, je faisais maintenant une recherche de terrain et je suis encore allé tomber sur le même terrain. Et la valeur aujourd'hui, c'est à 22 millions. Ça dit que 20 millions plus 2 millions. Vous comprenez? De toute façon, papa du plateau n'est pas à sa près. Même si c'est à 30 millions, on va acheter. Oui, on va acheter, mais il faut imaginer comment ça serait un peu, ça vous fera mal. Ouais, ça fera très mal. S'il avait acquis, il revendrait peut-être. Voilà. Un gain de 20 millions. Voilà. Et véritablement, en ce moment, vous n'allez jamais vouloir acheter un terrain là. Mais maintenant, donc c'est ça. Aujourd'hui, ça devient un besoin. En ce moment, ce n'était pas un besoin. Alors, si c'est que j'avais maîtrisé cette loi de l'investissement, donc je dois acquérir ce dont je n'ai pas besoin. Pour que le jour, vraiment, j'en ai besoin, je puisse liquider. En fait, c'est ça la loi. On a ce message qui dit bonjour la famille Nectar. Pour moi, la pensée signifie qu'on va le faire quand il est encore chaud. Bonne fête de Pâques à vous tous de la part de Caporal. Pourvu qu'on sache que c'est chaud. Caporal Abbas depuis la région d'Arafo au Ghana. Merci beaucoup. La procrastination est bloqueur de succès et qui remet peut rencontrer malheur en chemin. Merci infiniment. Et on a bonjour le plateau, il faut risquer. On m'a proposé un terrain à 600 000. Le propriétaire avait besoin de 100 000 francs. C'est le 100 000 francs que j'avais sur mon compte. J'ai risqué aujourd'hui, le terrain m'appartient. D'accord. Bravo en tout cas à vous. Et on a bonjour la famille. Effectivement, c'est vrai car du moment où l'opportunité arrive, on le voit et on l'ignore. C'est de la part de Tata Jolie depuis Diagoulé. Vous avez twerké mon fils? Oh non. Cette affaire-là. Alors, bonjour à vous tous sur le plateau. Naïda, magnifique maman. Oh, merci infiniment. Et merci pour cette opportunité de vous suivre. Ah oui, c'est aussi une opportunité parce qu'on apprend. Moi, j'apprends. On apprend beaucoup. On apprend beaucoup. Ouais. Voilà, c'est une opportunité pour nous-mêmes. Cette citation on reviendra dessus parce qu'on est malheureusement un peu pris par le temps. Et on a ce message qui dit les élèves de terminale ont profité pour faire mieux le commentaire en philo. Merci à vous.
Merci à vous. Nous sommes vraiment câblés. Lisez mon message, s'il vous plaît. C'est lui. On l'a lu. Voilà. Alors, bonjour Nectar. Rappelez-nous la citation, s'il vous plaît. Celui qui n'a pas voulu quand il pouvait ne pourra pas quand il voudra. Celui qui n'a pas voulu quand il pouvait ne pourra pas quand il voudra. Alors, Aimé, vous qui envoyez ce message-là depuis Cara, sachez que j'avais lu déjà votre message et là, c'est moi qui m'énerve contre vous. Malheureusement, je ne peux pas éteindre votre télé à votre place parce que vous avez dit, on vous envoie les messages, vous ne lisez pas, je n'écris plus. Moi, j'aimerais même éteindre votre poste téléviseur parce que j'ai lu votre message, je dis que vous n'étiez pas devant votre poste pour nous suivre. Et du coup, c'est nous qui sommes fâchés contre vous. Allez acheter les tubercules d'igname et puis la viande pour nous apporter pour l'anniversaire de Naïda. La pensée sera sur la page là tout de suite. Merci. La pensée, vous allez la retrouver donc sur la page Facebook de l'émission. Bonjour, pour l'anniversaire de Naïda, je propose une piscine partie. Mais chacun viendra, non, on va se faire taper, vous savez qu'il y a les mesures barrières. Par contre, on va vous donner la géolocalisation de la maison du papa. C'est là-bas qu'il y a la fête et vous allez boire du champignon. Il y a un chien méchant. C'est quoi le quelle race? C'est quoi la race? Voilà. Inventé. Alors, vous retrouverez le coach très bientôt encore sur le plateau. Ne vous en faites absolument pas. Et on a bonjour à vous, messieurs et dames. Il faut avoir le courage de prendre le risque quand l'opportunité se présente. Chers amis, pour moi, chaque situation nouvelle, chaque problème à résoudre amène avec lui l'opportunité rare d'apprendre quelque chose de nouveau. Docteur Hugues Benitoso. Merci, docteur Hugues Benitoso. On sait qu'il y a certains événements qui, malheureusement, n'ont pas pu avoir lieu à cause du décès de ce grand homme en Côte d'Ivoire. Ça a vraiment pesé sur vous. On espère que vous allez saisir une nouvelle opportunité. Nous avons désormais notre comeback. Ça va aller. Ah oui. Un autre Bessin. Un autre Bessin, c'est mieux, non? Vous pouvez faire son nom. Alors, Coach Bessin, on va prendre le numéro de téléphone. Oui, le 98 49 76 72. 98 49 76 72. Nous l'avons promis, c'est ce que nous donnons maintenant. C'est tout. Voilà, nous, parce que elle et moi. Attention. Ce numéro. Celui qui pouvait et n'a pas voulu, ne pourra pas quand il voudra. Où est ma RR? Elle veut qu'on dise ça ici. Bonjour le plateau, merci beaucoup mais pour les... n'est pas d'accord. Merci pour les conseils du jour qui ne risquent rien à rien. Vraiment, je salue le DG Chorizo, c'est Yannick depuis l'Omégan. Et c'est sur ça que nous terminons. Merci. Je rappelle le 98 49 76 72. Juste après le jingle, nous allons retrouver des invités sur le plateau. Voilà. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Bonjour. Ah ben désolé. Coucou à tout le plateau. Heureux anniversaire à la chérie. Ayons toujours l'esprit d'audace. Jean depuis l'Algérie. Choukran. Merci. Choukran. Merci. Alors bonjour à vous, Magloire depuis Sobosito. Merci beaucoup. Merci Magloire. Bonjour Nectar, merci pour le plaisir que vous nous donnez chaque matin. Aujourd'hui c'est mon jour. Monsieur Hugues depuis Niamey. Merci beaucoup. Merci. Et on a coucou à vous tous. Comment est-ce que vous allez? Nous allons bien. Je vous écris depuis la Nairobi. Oh. On parle quelle langue en Nairobi? On va se tourner vers nos invités. Ils ont l'air très connaisseurs. Bonjour messieurs. Je vote pour l'anglais. Vous votez, vous votez pour l'anglais? Oui, l'anglais parlait partout. L'anglais ça parle partout. Sinon, ça là nous-mêmes aussi on savait, on voulait un peu. Je rigole. Bienvenue à vous. Merci. Vous avez des cheveux. Sandy, tu as vu ses cheveux? Oh my God! Oh, merci. J'espère que vous voyez aussi les miens. Non, non. Non, mais pour la première fois, je suis amoureuse de vos cheveux, bien sûr. Oh, d'accord. Heureusement. Merci. Oh Merci. là. C'est vrai qu'elle a des beaux cheveux. Oui, bon chef. Oh non, ça va. Ah, c'est bon, ça va. Je l'ai depuis l'âge de 12 ans. Oh. C'est héréditaire. Tu entends ça? Wow. Ça a commencé à l'âge de 12 ans.
Ce jour-là, je plairais, mais maintenant, les gens me disent que c'est... C'est magnifique. Oui, oh, merci. Merci. Non, mais sérieusement, je Oui. suis sûre que vous en avez brisé des cœurs hein, avec ça. Oh non, La non, vérité. je suis très gentil. Ah oui. Ces gens, C'est gentil. ces gens, ils passent et les cheveux font des victimes. Hein. Vous savez, alors c'est héréditaire, vous avez des enfants Oui. qui ont la même chose. Oui. Oh, mettez-moi au monde. Et le plus grand garçon, il a quel Mettez-moi au âge? monde, je vous assure que c'est juste une perruque, je l'enlève, sinon j'ai une... Tais-toi là-bas. J'ai une touche sur la Maman revient au poste. Je reviens au poste. Faire de rire. Je reviens au poste. C'est mieux, non? D'accord. Bonjour messieurs, bonne arrivée. Merci. Alors chez nous, bon, nous sommes tous africains de toute façon et on dit que quand on a une aussi nuageuse et blanche chevelure, Oui. c'est que c'est le respect aux aînés. Même si vous les avez depuis l'âge de 12 ans, moi je considère que vous êtes vraiment la suprématie sur ce plateau, enfin la suprématie du duo. Oui. Donc à vous l'honneur. Merci. Merci, ma sœur. Présentez-vous. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. Et j'étais vraiment fasciné de ce que madame parlait avec le vouloir, le pouvoir. Je pense que c'est vraiment bien, ça. Oh là là. Ah oui. C'est son anniversaire le dimanche. C'est sûr que nous allons vous inviter, Oui. mais il y a certaines prérogatives voilà, à mettre en place avant de pouvoir trouver le lieu exact. Oui. C'est juste une petite cagnotte. Oui. Et pour les Oblana, Ah, toi, tu tu rêves. Tes cheveux sont jaunes. Dans 50 ans, tu ne pourras pas avoir ça. Tu Je ne vais pourras pas prier avoir. pour ça, je vais jeûner Non, pour ça. jeûne pas, ça va partir. Qui a commencé à 12 ans. Je peux vous dire que mes sœurs mettent des produits parce qu'eux trouvent, Que c'est pas. Oui, pour une femme. ou pour une femme, je vois mes petites sœurs qui font chaque mois, je dis merde, mais pourquoi? Mais pour une femme, peut-être que c'est pas joli. Non, Oui. mais c'est à la mode, je crois. Oui, blanc. oui. Alors, présentez-vous s'il vous plaît. Mon nom c'est Hassan, je suis le directeur général de Petit Pouce, Togo. Nous sommes une société togolaise. Et comme vous voyez, Pourquoi nous on n'a pas? C'est pour. À cause de vous, j'ai mis mon t-shirt. dès que je sors, vous l'aurez. Nous sommes 1, Il y a 2, pas- 3, 4, Hassan 5, validé. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 mois, 12, une douzaine, vous l'aurez. Une douzaine. Yes! C'est moi qui récupère, donc les personnes qui veulent plus là. You know, qui veulent venir à l'invitation. Ah ouais, c'est l'uniforme de l'invitation. Donc, il y aura un terreau aujourd'hui. Alors, monsieur Hassan, et vous, vous êtes? Bonjour tout le monde, bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. Je suis Ephraim Atia, je suis le responsable communication de Petit Pouce Togo. Alors, tout de suite quand on entend petit pouce, on pense enfant. Je ne sais pas pour vous. Bien sûr. Alors, est-ce que nous avons raison ou nous Oui, avons... vous avez raison. D'accord. Alors, expliquez-nous un peu petit pouce, qu'est-ce que c'est, avant que nous n'allions donc à cet élément-là qu'on veut présenter aux téléspectateurs. Petit Pouce est une plateforme numérique qui a été créée en Hollande pour les pays de l'Afrique francophone pour aider les élèves du CP1 jusqu'en terminale. Cette plateforme contient généralement des cours, des résumés de cours et aussi des exercices. Au Togo par exemple, Petit Pouce Togo, on a implémenté le programme togolais sur Petit Pouce Togo. Et il y a plus de 3200 exercices. Et nous avons entamé avec la classe CM1 et CM2, vu que CM1 c'est l'examen. Donc actuellement nous sommes avec CM1, CM2 afin de pouvoir terminer tout le cours primaire d'ici la rentrée prochaine, afin de pouvoir aider les enfants à bien avoir un niveau pour les examens et le collège. D'accord. Alors, monsieur Hassan, qu'est-ce que Petit Pouce? Est-ce que c'est une ONG? Est-ce que Non, c'est une association? Qu'est-ce que Non, Petit c'est? Pouce est une société hollandaise qui travaille dans tous les pays africains, ou qui veut travailler dans tous les pays francophones. Et ce que nous voulons faire, c'est avec l'application numérique, pouvoir soutenir les enfants. C'est que j'ai appris trop longtemps et que l'éducation est la seule manière de développer une société. Moi, je viens de la Hollande.
mais je suis un Africain. Vous repartez quand? Non, je pars jamais. Donc, je veux vivre ici. Vous voulez vivre ici? Non, le Maintenant, en Togo. vacances? Non, non, mais, je vais aller en vacances, c'est sûr. Quand précisément? C'était ça le... Oui, vous voulez aller avec moi? Bon, si vous insistez, franchement, parce que nous, On n'insiste pas. nous, on voulait juste demander c'était quelle langue on parlait là-bas et saluer Non, le Hollandais, président ou la le présidente. Hollandais. Le Hollandais. C'est Le le Hollandais. président ou un président? Non, 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 nous avons un roi. Ah oui! Oh, c'est un royaume. Tu as déjà visité un royaume? Non, pas encore. Je crois que 2021, c'était dans nos opportunités. Merci là-bas, à saisir. Vous êtes invité à voulons- venir là-bas. Nous sommes invités. Ah oui, vous êtes Billets invité. tout en charge ou bien nous? Ce genre de truc, il ne faut pas demander sur le plateau, là. Alors là, franchement, on ne vous a pas averti, c'est la famille Folding. Ah ouais. Donc, ne vous en faites On dit tout, absolument hein. pas. On dit tout. On peut même vous le dire en hollandais, Oh, d'accord. togolais. Oh, d'accord. Parle. En hollandais togolais. Yes. Oui. Explique à M. Hassan avant qu'on ne poursuive. Dire en hollandais togolais. Yeah. C'est que le hollandais, Nectar. Yeah. nectar, Yeah. Go on. invitation. Airport. Airport. Comment on appelle la capitale de la Hollande? Oui, Pays-Bas, Hollande. Pays-Bas, Hollande. Amsterdam. Amsterdam. Vraiment magnifique. Oui. Il faut y aller, là. Oh, Port d'Amsterdam. oui. Oh, oui, oui. Port d'Amsterdam. Voilà. Donc, Oui, non, c'est que nous avons. oui, oui, oui. Non, l'application qu'on a créée, et c'est pour pouvoir soutenir les enfants, c'est que nous avons et que comparé aux autres continents, notre continent, l'Afrique, en tout ce qui concerne technologie ou développement, nous sommes derrière. Et ce qui cause, d'après moi, est que l'investissement que nous faisons sur l'éducation n'est pas au niveau désiré. Et je sais, il y a des restrictions budgétaires, les pays africains n'ont pas assez de moyens. C'est ce qui m'a poussé à pouvoir y penser, l'éducation combinée avec la technologie. Je suis un informaticien de formation et c'est pour ça, c'est ce qui m'a amené à créer cette plateforme pour pouvoir soutenir les enfants, que leur donner la confiance. Parce que ce qui est très important, moi je suis père des enfants, c'est que je trouve très important que mon enfant puisse aller à l'école, avoir la confiance de faire ses examens, de ne pas d'avoir une vie meilleure ou un avenir meilleur. Et aujourd'hui, dans un monde, si tu n'es pas éduqué, les opportunités, c'est fini. C'est ça. Alors, oui. justement, vous savez, chez nous en Afrique, bon, en Afrique de l'Ouest, moi j'ai grandi un peu en Afrique centrale, on n'a pas ce principe-là. Oui. Mais ici en Afrique de l'Ouest, on a ce principe-là d'avoir des répétiteurs qui, dans les matières où l'enfant est un peu en difficulté. Oui. Alors, lorsqu'on est sur la plateforme, Oui. est-ce que c'est pour donner une autonomie à l'étudiant, à l'élève, pour que désormais existe le professeur, existe le répétiteur, ou alors être sur la plateforme, ce n'est qu'une complémentarité de ce que peut donner un répétiteur. Je parle bien du répétiteur parce que on va à l'école déjà avec les professeurs et le cours. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir juste la plateforme et dire à nos parents, voilà, moi ma fille, elle va me dire, c'est ma fille, Oui. c'est son anniversaire dimanche, je vous l'ai dit déjà. Oh, d'accord. Je viendrai si vous m'invitez. Oui, si vous avez le t-shirt. Oh, oui, ok, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce qu'elle peut me dire, maman, j'ai plus besoin de répétiteur parce que sur la plateforme, déjà, je suis calée en maths, je suis calée en, je sais pas, en anglais et tout ça. Ou alors, la plateforme, je veux comprendre parce que, excusez-moi, je dis être en Hollande, est-ce que vous savez les réalités, nos réalités? Sûrement, sûrement. Ça fait depuis 7 mois que je suis ici. On a développé le plateforme à l'étranger. Je suis venu au Togo, pays magnifique, que j'aime vraiment. Des gens accueillants, non, la belle vie, vraiment. Et lorsqu'on est venu ici, on a constaté que ce que nous avions inventé et le besoin réel n'était pas... C'est ça ce qui nous a poussé à y réfléchir et faire des grands changements pour pouvoir être tout près du besoin des clients, l'élève. Et maintenant, ce n'est pas notre objectif, comment dirais-je, de dire qu'un parent doit avoir un répétiteur ou non. Ça, c'est un truc individuel. Mais l'application permet à l'enfant d'apprendre seul ce qu'il a appris. Et la méthode qu'on a développée est que l'enfant, ce qu'il apprend les matins, il peut s'exercer l'après-midi ou le soir.
On a pris le programme togolais, 1 à 1. Wow. Toutes les leçons que l'enfant a eues à l'école, c'est dans l'application. Et l'intérêt est que nous commençons avec un rappel d'une leçon, de quoi il s'agit, et après, il y a à peu près une dizaine d'exercices pour pouvoir tester, pour pouvoir voir si l'enfant a compris la leçon. Et toute personne qui voit l'application est tellement conquis. Oui, absolument, absolument. Et ce que je trouve très intéressant, et que le Togo n'est pas le seul pays que nous travaillons. Nous travaillons au Niger, Guinée-Conakry, Djibouti. Ce que nous voulons, ce que nous faisons, c'est chaque pays, nous prenons en compte des programmes scolaires des pays hôtes. Okay. Ce n'est pas mon programme, non, c'est le programme togolais. Pour le Niger, c'est le programme du Niger. Et j'espère que si on arrive à former nos enfants, j'en suis sûr et certain que ça va aider notre continent. D'accord. Alors déjà, comme vous le dites, le lancement, je crois, a été fait il y a de cela quelques jours. Oui. Mais même si le lancement a été fait, je crois qu'il y a quand même eu des tests qui ont eu lieu avant ce lancement-là. J'aimerais juste, avant qu'on ne puisse suivre l'élément, savoir quels sont les retours que vous avez des enfants. Est-ce que vous avez des retours des enfants et comment faire pour aller sur la plateforme pour pouvoir... Est-ce qu'il faut aller sur Play Store? Comment ça se passe? Non, en fait? Je peux vous expliquer. D'accord. Ça fait maintenant depuis 2-3 mois que nous donnons de comptes gratuits aux enfants et aux écoles pour voir, pour accueillir leur feedback, comme les Anglais disent. Et les gens sont vraiment enthousiasmés. Ce qu'on a fait avec les lancements, c'est de pouvoir annoncer au peuple togolais que le programme est là. Comment ça fonctionne? C'est un truc vraiment simple. Vous avez besoin d'un appareil, que ce soit un smartphone, une tablette ou un laptop, et une connexion. Si vous avez une connexion Internet, vous pouvez utiliser l'application. Vous n'avez pas besoin d'installer quelque chose, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous prenez en contact avec nous, vous allez sur petitpouce.fr, ça c'est notre site, et là sont écrits les coordonnées. Vous appelez Madame Liliane, ma petite sœur. Je suis devenu togolais. J'ai 2 sœurs ici. Oh. Donc vous parlez un peu la langue? Au Fouin, je sais. Fifia. Elle dit souvent. De notre retour d'Amsterdam, là, ça va venir. Oui. Et là, vous... Non, allez-y. Oh, d'accord. Direct, hein, donc. Oh, d'accord. Sur les sites, vous trouvez les coordonnées. Vous appelez Liliane ou Christine. Et là, c'est un truc simple. Vous donnez vos coordonnées, vous payez pour l'abonnement, et c'est fini. Et ce que nous avons fait, tenant compte de notre moyen de vie, on s'est dit comment on peut aider la majorité des gens. Et le prix, c'est 50 francs par jour. 50 francs par jour. Je veux pouvoir dire, oh bon Dieu, j'ai fait ma contribution. J'ai fait ce que je pouvais pour 50 francs par jour. Pas plus. Je ne demande pas plus, mes frères. 50 francs. 50 francs. Le temps que nous nous remettions quand même, je crois qu'avec la complicité de la réalisation, nous allons aller pour l'élément petit pouce. Oui. Et on se retrouve juste après. J'ai participé aux projets internationaux axés sur le développement de l'Afrique, la construction des écoles, les actions humanitaires et bien d'autres. Il y a 2 ans, j'ai réfléchi à ma qualité d'informaticien à ce qu'il faudrait mettre en place pour faciliter la tâche de nos élèves sur le plan éducatif. J'ai imaginé la plateforme numérique qui pourra non seulement résumer les cours, mais aussi aider les apprenants à se familiariser avec le digital et en collaboration avec des conseillers pédagogiques, des inspecteurs, des instituteurs, j'ai mis sur pied la plateforme Petit Pouce. La plateforme Petit Pouce procure une grande motivation à l'enfant
et lui donne une certaine envie d'apprendre. Pourquoi? Parce que il apprend à travers des exercices. Il y a des jeux d'exercices qui vont lui permettre de consolider ses acquis. Petit Pouce, c'est une plateforme numérique que nous avons créée afin de pouvoir aider les élèves du cours primaire au lycée à maîtriser leurs cours, à avoir beaucoup plus de bagages, à se donner beaucoup plus de niveau en faisant des exercices et en faisant des rappels de cours sur cette plateforme-là. Nous l'avons créé et on a commencé avec les deux dernières classes du cours primaire, c'est-à-dire CM1 et CM2. Vu que CM1, la classe de CM2, c'est une classe d'examen, pour permettre aux élèves de pouvoir bien se préparer pour les examens et entamer le niveau collège en fait. Ça fonctionne avec l'Internet. Il suffit tout simplement d'avoir un smartphone ou un laptop ou une tablette et une connexion Internet. Et l'enfant va pouvoir, juste après l'abonnement, il y a l'abonnement qui va se faire et puis la direction de Petit Pouce va lui créer ses logins, c'est-à-dire ses accès, nom d'utilisateur, mot de passe qui pourront lui permettre de pouvoir avoir accès à Petit Pouce, à la plateforme et lire ses cours et faire ses exercices en fait. Lorsqu'il est traité et l'enfant a fait tous les exercices que l'enfant comprendra. Mais au cas échéant, l'enfant peut même aller voir ce qui vient à ce programme. C'est un programme qui est fait par de Togolais. C'est un programme qu'on a fait ici. Le nom de technologie, c'est moi qui ai créé, mais le contenu est 100% togolais. J'espère par l'orthographe, il y a les grammaires. Pour les grammaires, le programme togolais stipule qu'il y a 42 leçons que l'enfant doit suivre. Et tous les 42 leçons sont ici. Et chaque leçon, il y a les parties rappel et après les exercices. Pour tester le savoir, pour tester si l'enfant a compris de quoi il s'agit. Et l'intérêt du programme est que tu peux toujours répéter, voir. Si tu ne comprends pas, tu vas faire demi-tour. Pour les grammaires, on a 42 leçons, 42 rappels, plus 420 exercices ou plus. Pour les conjugaisons, on a jusqu'à, comment dirais-je, presque 60 leçons. L'abonnement, c'est à 18 250 francs l'année. Et on peut faire à 3 mois aussi à 7 500 ou pendant 6 mois où on paiera 12 500. Aujourd'hui, nous allons tellement vite vers la digitalisation où tout est numérique. Donc il est obligatoire maintenant de pouvoir initier déjà les enfants, les élèves déjà à partir du cours primaire à la chose digitale pour que demain ne soit pas compliqué. Et aujourd'hui même, on voit des enfants qui aiment beaucoup plus s'amuser avec l'ordinateur, avec les tablettes, même avec les smartphones de leurs parents. Donc si on peut permettre à ces enfants-là de s'amuser avec les smartphones tout en apprenant avec la plateforme Petit Pouce, là je crois que c'est déjà très bon. Petit Pouce, on l'a au Djibouti, Niger, Conakry, au Togo et au Bénin. Au Togo, on constate que les parents qui ont déjà utilisé Petit Pouce sont très fiers. Et on a même eu les témoignages de certains parents, de certains enfants. Dans d'autres pays aussi, c'est la même chose. Donc je crois que c'est un très bon projet. C'est quelque chose qui apporte un plus dans l'éducation et dans l'épanouissement des enfants liés à l'éducation. En fait. Nous, on est encore sous le choc. Déjà, tous mes enfants doivent être inscrits. Si jamais je fais encore une interro sur ce plateau. Il faut payer. Bon, je vais payer moi-même. Je suis prête. Tu vas payer toi-même. Je vais payer moi-même. Surtout lui, parce que franchement... Bah, faut pas dire ça. Je voulais aller de mon plein gré. Oui. Mais... Alors, là, on vient de voir, c'était il y a 2 jours, le lancement donc, officiel, on va le dire, la présentation officielle donc, de la plateforme Petit Pouce. Oui. Et expliquer comme ça, et avec cette maudite somme-là, jusqu'à présent, nous, on n'en revient toujours pas. Hein. On trouve ça un peu... On est un peu secoué, quoi, parce que c'est quand même très bas. Oui. Ça, c'est un.
Oui. De deux, tout à l'heure, avant de revenir à vous, si vous le permettez, nous étions en train de dire, bon, le Togo, c'est sûr, on a un système, mais il y a aussi des écoles où on suit le système français, le système américain et ainsi de suite. Est-ce que les élèves qui suivent ce genre de système-là peuvent aussi venir sur la plateforme et pouvoir s'en inspirer pour leurs études? Absolument, absolument. Et je vais vous expliquer pourquoi. L'éducation, si tu le fais en langue française, il n'y a pas grande différence, au sens que c'est qu'un enfant doit savoir de CI jusqu'à CM2, il y a de différences d'accent. Mais l'essentiel, que ce soit l'orthographe ou que ce soit le grammaire, les règles de grammaire, ça ne change pas. Il n'y a pas de changement dépendant de quelle école tu te trouves. Le français, c'est une langue, et alors partout, c'est les mêmes. Peut-être que ceux qui font le programme français, comme ma petite sœur me disait, c'est plutôt Napoléon, on parle de Paris, la Seine, mais nous on parle de Cara, de Lomé, de Vaughan. Notre programme, ce qui change, c'est les noms. Mais l'essentiel, les règles de grammaire, orthographe que l'enfant doit maîtriser, se trouve dedans. Là, il n'y a pas de souci. Chaque enfant peut suivre en dépendant de l'école qui se trouve. Parce que, comme je vous dis, la langue française, c'est une langue qui a des règles. Et les règles, chaque personne doit savoir. Chaque élève doit maîtriser. Alors, vous voulez tout à l'heure... Oui, je voudrais ajouter quelque chose à ce qu'il a dit tout à l'heure. En fait, en ce qui concerne l'éducation, il y a des vérités absolues. En ce qui concerne les bases, le français, la langue française et les mathématiques, par exemple. On prend un exemple d'un angle qui est peut-être aigu. Un angle qui est aigu au Togo sera toujours aigu en France. Claire. Donc, 1 plus 1 au Togo donne 2. Ça ne donnera jamais. En passant, angle aigu, c'est comme le degré. Je disais tout à l'heure que... J'espère qu'il a lui-même sur petit pouce. Ah oui, absolument. C'est notre directeur de communication. J'imagine. Donc, 1 plus 1 au Togo donne 2. En France, aux États-Unis, ça donne toujours. Donc, tout le monde peut utiliser petit pouce, que tu sois sur le programme français ou togolais. D'accord. Là, bonjour. Salut Nectar. Je suis vraiment ravie de découvrir Petit Pouce aujourd'hui. J'aimerais savoir si les cours se passent en audiovisuel ou juste manuscrit. Non. Le programme est composé de tel que... Il y a les audios, mais il y a aussi les questionnaires que l'enfant doit répondre. Et maintenant, nous sommes en train d'y réfléchir. Non, ce n'est pas une réflexion. Le jour qu'on a fait la présentation, il y avait un journaliste qui était là et qui m'a fait une remarque qui m'a fait penser. Il disait que non, si l'enfant va utiliser les programmes, alors est-ce qu'il trouvera des temps de lire? Est-ce que vous avez y pensé à mettre des livres? Et hier, je ne fais rien d'autre que de mettre des livres. J'ai mis 13 livres gratuits que l'enfant peut, il lui va là-bas, c'est comme un bloc. Vous avez l'orthographe, le grammaire, les conjugaisons. Et après, ce sont les livres. Je les ai mis hier. Et je veux vraiment faire de telle sorte que d'ici un mois, on aura au moins 100 livres. Parce que le fait de lire, c'est la joie. Et si je peux y aider, pourquoi pas? Parce que ce qui me motive, moi, c'est... Moi, je suis africain. Moi, je suis fier d'être africain. Je veux voir que l'Afrique se développe. Alors, moi, j'ai choisi de participer, de changer, de ne pas rester de côté, de dire oh non, ça ne marche pas, ça ne va pas. Non, c'est faux. Si tu vois un problème, il faut le changer. Il faut contribuer. Parce que, comme mon nom vous l'indique, moi je suis musulman, Hassan. Chez nous, ils disent, si tu vois un problème, essaye d'y faire activement quelque chose. Si tu n'y arrives pas, même la moindre chose que tu peux faire, c'est prier les bon Dieu qui change. Alors ça, c'est ma vision. Je veux que l'Afrique, on a la jeunesse, on a le potentiel de l'Afrique, c'est incroyable. Mais on doit l'accepter, on doit voir. Et j'en suis sûr et certain que dans 20 ans, dans 40 ans, si nous y mettons, l'Afrique sera le meilleur continent.
Monsieur Hassan, j'ai rien d'autre à dire que d'applaudir, franchement, parce que c'est une formidable initiative. Bravo, bravo absolument. Beaucoup de messages qui demandent comment faire pour comment ça se passe pour avoir l'application et tout ça. On va reprendre pour vous le procédé pour que vous puissiez donc y aller. Et sinon, sachez que nous allons continuer de communiquer sur ça parce que c'est vraiment un projet à porter au nu. Parce que c'est extraordinaire, franchement. Le coût, déjà, moi, je suis totalement... Mais bon, soit dit en passant, si le coût à ces 15 francs-là, nos 2 billets pour aller à Amsterdam, là, donc c'est nous, on va devoir acheter ça, alors. Non, je payerai moi-même. Eh ben, non, en fait, c'est 3 billets. Non, t'as raté. Monsieur Hassan de Petit Bout. Fais le bac, ce que tu fais d'habitude. Tu ne vas pas aller, c'est pas grave. Fais le bac. Tu veux pas le bac, donc tu veux. Monsieur Hassan de Petit Bout. Very good, my doctor. Vous allez nous donner le numéro. On va prendre le numéro. Mais avant je cherche ma place, quoi, tu vois. Bon, elle va pas me pincer. Hein. Non, elle va venir, mais elle ne sera pas en première classe. Nous serons en première classe. Oui, absolument. D'accord. Il n'y a pas de souci. L'important, c'est d'y aller. Je t'assure. Ah, c'est là qui ça ne va pas nous louper 2021 là. Ça va aller. Donc, alors, pour avoir accès à Petit Pou, n'est-ce pas, il faut tout simplement faire l'abonnement. L'abonnement, on le disait tout à l'heure, c'est à 50 francs par jour, 18 250 francs. Notre site, et il y a le petitpouce.fr. Voilà, fr.petitpouce.fr. Et là, vous voyez les coordonnées. Alors, ce que vous pouvez aussi faire, notre bureau, c'est de... Vous pouvez regarder bien la caméra. Oh, d'accord. Pour tous nos téléspectateurs qui n'arrêtent pas d'envoyer des messages, comment faire et tout ça, écoutez bien, monsieur Hassan. D'accord. Vous allez sur notre site, petitpouce.fr. Là sont écrits le numéro de téléphone. Notre bureau se trouve en face de Devitech, tout près de l'aéroport. Et là, nous vous accueillons avec joie. Et vous allez prendre l'abonnement. En même temps, on va vous donner un aperçu. Vous allez voir comment l'enfant pourra utiliser. Sur notre site, il y a une vidéo que nous essayons d'expliquer. Mais ce qui est important pour nous, c'est que les parents peuvent venir. Moi, je trouve très intéressant. Et je peux vous dire encore, mais là, je pense que vous allez crier encore, nous avons même y pensé à sécu les parents qui n'ont pas les moyens. Ce que nous avons fait est que nous travaillons avec l'école catholique des apôtres, NDA, l'école primaire, et on a créé une salle d'ordinateur. On a amené des ordinateurs de la Hollande en coopération avec DHL, compagnie que j'aime bien, et on a acheté les chaises, on a tout payé, on a employé quelqu'un pour faire le travail, et ces enfants-là se familiarisent avec l'informatique et en même temps, ils utilisent l'application. Et ce que j'aimerais voir, c'est comment mon souhait que les écoles où les parents où les moyens fait défaut, j'aimerais voir créer des salles d'ordinateur et de faire de telle sorte que chaque enfant peut avoir accès. Comme les Anglais disent, regardless, indépendant du moyen des parents, je trouve que c'est une obligation pour moi et pour nous tous de donner accès aux enfants. Ceux qui ont les moyens peuvent toujours directement aller sur eux. Oui, mais j'aimerais vraiment vous inviter à voir l'école catholique des apôtres. Là, le salle qu'on a créé, c'est vraiment impeccable. Tu vois les enfants, de temps en temps, parce que je suis un peu fatigué, là, pour me donner envie, je pars là-bas, c'est moi-même qui donne l'entraînement. Tu vois l'enfant travailler, faire comme ça, yes! Oh là, vous êtes un ange, monsieur Hassan. Monsieur Hassan, merci. Vous avez beaucoup de messages, malheureusement on ne pourra pas les lire, nous sommes pris par le temps. Vous avez ce message depuis la Mauritanie. Ma question, on retourne Petit Pouce dans combien de pays africains? On termine sur ça. 5 pays actuellement. Pour le moment. 5 pays pour le moment. Pour le moment. Le Djibouti, le Niger, la Guinée-Conakry, le Bénin et le Togo.
Donc pour le monsieur de la Mauritanie, je crois que le mieux c'est de prendre le numéro qu'ils vont donner maintenant et de les contacter après. Et ils peuvent contacter Petit Pouce sur le 93 18 87 86 ou encore le 90 56 08 68. 93 18 87 86, 93 18 87 86 ou alors le 90 56 08 68, 90 56 08 68 pour contacter donc Petit Pouce et savoir comment faire pour... Oui, c'est petitpouce.fr exactement. Merci d'envoyer déjà les... Oui, vous tapez www.petitpouce.fr, c'est bien ça. Ou encore fr.petitpouce.fr. Mais ça, non, ça c'est pour l'application. Oui. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, les gens doivent y aller à petitpouce.fr et là, ils verront les informations. Et il y a même un bouton, au cas la personne a déjà fait l'abonnement, il peut cliquer sur là-dessus avec c'est connecté et là, tu viens sur l'application. Et encore... les enfants ou les parents ou toute personne intéressée peut aller sur notre site frpetitpouce.fr et là nous avons créé une connexion anonyme que la personne peut voir sans s'engager pour avoir un peu de feeling comme les Anglais disent. Ils peuvent y aller là-bas, voir de quoi nous parlons. Et ce que j'aimerais dire, ce programme c'est disponible pour tout le pays. Comme mon confrère, notre directeur de communication expliquait, les règles, ça ne change pas. Nous parlons de la même langue. Et là, nos frères de Mauritanie ou de partout peuvent utiliser l'application, peuvent entrer en contact avec nous. Et là, on va les aider. Merci beaucoup. Je rappelle les numéros, le 93 18 87 86, 93 18 87 86 ou le 90 56 08 68 ou alors www.petitpouce.fr. On va tout faire pour pouvoir en parler encore sur ce plateau. Merci infiniment. Vous avez beaucoup de messages de félicitations qui arrivent. Vous le savez, nous sommes déjà conquis. Maintenant, vous partez pas parce qu'à la fin de l'émission, on va gérer un peu le voyage et tout ce qui va suivre, tout ça. Vu que vous parliez, non, monsieur Hassan, vous l'avez dit, vous êtes gentil. Et puis Dieu vous a dit quand vous trouvez la prière. Maintenant, nous on a prié, puis Dieu vous a envoyé. Je voulais dire juste avant, mon fils disait qu'il devait changer le truc de son ordi. Il a même emmené l'ordi ici. Donc si vous avez peut-être deux petits ordis. Oui. Dans la vie là, qui peut veut ne veut pas là, c'est ça qui va pouvoir. Donc je veux et je peux. Tout ça là c'est vouloir pouvoir. Donc oui, donc nos ordi sont un peu gâtés. Oui. Pourquoi c'est deux, tu demandes tout? Ah mais attends. C'est deux, on est trois ici. Je vais te demander ces deux. Tu as ça me donner à ton anniversaire le dimanche. Bon, je me tais. Qui ça? José est venu aujourd'hui. José vient de dire. J'entends des voix. José est venu aujourd'hui. Voilà, c'était donc pour vous nos invités sur le plateau. En tout cas, merci, c'est formidable ce que vous faites et on vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles choses encore. Et puis, celui qui sème ne fait que récolter le bien qu'il sème. Donc franchement, que Dieu vous rembourse et vous bénisse avec tout ce que vous êtes en train de semer dans le développement de l'Afrique et dans le développement de la future génération africaine. On va vous dire encore une fois merci. Vous avez depuis l'Algérie, choukran. Afouan. Oui, choukran, afouan. Shawama. Merci. Je suis vraiment content d'être ici. Vous êtes magnifique. Oh, merci. Vraiment. Et votre émission, c'est vraiment informative. J'étais là-bas, j'écoutais. Oh non, vraiment impeccable. Merci. Choukran, afouan, shawama, merci. Ordinateur, invitation, petit t-shirt. Merci, ma sœur. Merci. D'accord. Je ne sais même plus ce que nous devons faire, mais on va continuer quand même. Et même parce que tu vois la lance seulement. Jingle.
c'est vendredi et nous sommes le vendredi de Pâques. Nous allons donc tout faire pour pouvoir terminer merveilleusement cette émission-là. Ils n'ont pas eu le temps de pouvoir s'inscrire sur Petit Pouce FR, mais ils vont quand même faire l'interrogation d'aujourd'hui. Débat du rire. Bonjour, Afouane Sougou, Afouane Choukran et Choukran. Shawama. Shawama pour toi. Shawama pour toi. En fait, tu es devenu choco ces derniers temps. Hein. Qu'est-ce qui se passe au Sénégalais? Il y a des compliments qui ne sont pas vraiment des compliments. Tu es devenu choco, ça veut dire qu'avant, c'était la catastrophe. Tu es chacal. C'était café, maintenant c'est choco. Ah non, mais parce qu'en fait, on a un petit souci avec la lumière, parce que depuis le début de l'émission, Naïd est plus clair que d'habitude. Ouais, il y a ce côté. Lui, naturellement, il est clair. Et donc, quand vous le voyez maintenant, il est métissé. Voilà. Donc, Elias n'a qu'à aller de son côté. Bien envoyé. Bonjour, le débat du rire. Bonjour. Ouais, bonjour le plateau, bonjour Nectar, bonjour Aïcha. Joli t-shirt. Merci, c'est Lomé. Et j'aime aussi tes cheveux. Merci. Et, au fait, c'est bizarre. Est-ce que c'est... En fait, vous vous demandez, c'est son fantôme ou c'est lui? Il a pu traverser. Ah, un aller-retour. Un aller-retour. Ouais, et on m'a même permis d'aller au fort avant de revenir. À la fond. À la fort. Mais tes cheveux, tu l'avais depuis 12 ans ou bien quoi? Point d'interrogation. Elle n'est pas Hassan, elle n'est pas Hassan. Je viens de Cotonou. Ça, c'est la bonne. Non, mais genre, tu me menaces quoi? Ok. Non, on ne savait pas que les cheveux faisaient tomber amoureux comme ça. Nous aussi, on va avoir les cheveux blancs. On va avoir les cheveux blancs. Et on va créer des applications et tout. Le problème, c'est qu'à notre époque, c'était pas coup de pouce, ou bien comment ça s'appelle là? Petit pouce. Non. Chez nous, c'était grosse chicotte. C'était Plamato. On nous frappait bien. Plamato.tg. C'est vrai, hein, aujourd'hui, la nouvelle génération, on ne les frappe pas et voilà, ils peuvent se permettre de dire ce qu'ils veulent à leurs professeurs, à leurs enseignants. Nous-mêmes, tu regardes, ne serait-ce qu'un peu trop bizarrement, déjà, on te mettait au mur quelque part. Alors, donc, rassure-nous, c'est bien toi. Oui, c'est bien moi. Mais ne jouez pas au Saint-Thomas parce que vous devez, vous devez pouvoir croire sans même voir. D'accord. Alors, coucou à vous, je suis ravie de recevoir Josem Fort, à terre Yves Dissoga depuis Palimé. Merci infiniment. Et on a, bonjour, il faut absolument que la Covid permette au débat du rire de venir en Algérie. Les gens ont des visas pour Amsterdam. Amsterdam, c'est Algérie tout près ici. Quand même. Ne nous décevez pas un beau matin comme ça. Quand même. Quand même. Le visage est clair. Non, en fait, en tout cas, envoie ton billet. On va voir. On va analyser, voir. Pour du vrai, vous savez, aujourd'hui qu'il y a le vaccin, c'est bien. Hein. Déjà, même l'équipe d'Algérie, c'est eux les Lions d'Atlas. C'est de l'Atlas. Ouais, parce que quand moi je prends le nom du vaccin de Covid là, j'ai l'impression que ça ressemble au nom des équipes nationales des pays africains, quoi. Genre les Palancas Negras de l'Angola, les Lions de la Teranga, Sénégal, les AstraZeneca de la Covid. Je voudrais bien comme coach Claude Leroy. Une bonne performance. Alors en tout cas, comme je l'avais annoncé hier, je sais que vous n'avez pas suivi l'émission, mais j'avais promis aux téléspectateurs de pouvoir vous permettre de faire une interrogation écrite aujourd'hui. Vous savez, dimanche, c'est la J'ai oublié mon stylo. Oh, j'ai plein de stylos. J'en ai plein. C'est interdit, je ne peux pas utiliser les stylos d'autres personnes. Deux bics bleus. Passe-lui. Voilà. Frère. Il y a Covid, les stylos ne se passent plus comme ça. Okay. J'ai du gel hydroalcoolique. Ça travaille. Tu as tout prévu. Ça travaille bien même. Lui, il a son stylo déjà. Et donc, en fait... Mais je me regarde, c'est quand même vrai. Hein. Je suis un peu métisse. Les gens ne savaient pas. Et bim, ce matin. Le goût de chat. Le bim de chat. Ouais, le goût de chat. Alors donc aujourd'hui... Ce sont les sujets.
Non, attends, c'est pas ça le sujet en fait. Vous allez avoir le sujet tout à l'heure. Voilà. Pareil à tout. Merci mon cœur. Personne ne va éviter cette En fait, Naïda est frustrée. Elle a dû supporter pendant toute la semaine. Ça, c'est sa feuille. Donc, je parie que Naïda a fait. Tu as des feuilles là-bas. Tu as fait au moins 3 fois CP1, oui. Aïe. Parce que quand tes camarades quittent, c'est toi qui ramasses les bics dans les casiers. Le stylo, s'il te plaît. Voilà. Il y a des stylos neufs et vous me donnez le neuf. Un vieux stylo, mais quand même, respectez-moi, je viens de loin. Voilà. Alors donc, nous sommes. Est-ce que vous êtes prêts? On ne sait même pas ce qui nous attend. Quand c'est un examen, on vous avertit des mois à l'avance. Vous savez qu'en fin d'année, vous apprenez, vous vous préparez. Interro surprise. On met ça, interro surprise. Surprise, vendredi de Pâques, vendredi 5. Interro surprise. On met vraiment interro ou interrogation? Interrogation surprise. Interro, c'est combien de surprise, on met les motifs avec genre, je sais pas. Vendredi 5. Voici la Tu veux même question. Ok. Vous avez 1 minute pour répondre. On écrit voici la question. Oui. Je vous donne la question. Ah. Pas trop pressé, je n'ai pas encore écrit 1 minute pour répondre. Je vous donne. Alors donc, nous sommes aujourd'hui le vendredi saint. Et normalement, pour les chrétiens, aujourd'hui, Jésus va être tapé. Bon, il y a Covid, c'est interdit. Selon la Bible, normalement, Jésus est livré aujourd'hui. Il devait mourir aujourd'hui. Il va être crucifié et tout ça. Voilà. Et donc, vous savez que lorsque Jésus a dit à Pierre, vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Pierre, oui. Pierre, Oui. Pierre. avant que le coq ne chante. Oui. Tu me réuniras 3 fois. Merci mon cœur. C'est ça la question? Attendez. La question est, à qui appartenait le coq? C'est parti. Ça, c'est la sorcellerie. Sinon, ça. Je vais quitter la classe. Question. C'est pas toi qui partageais le Faut Alors, je compte. À qui? Aïcha, le coq appartenait. À qui Appartenait le coq. Exact. Le coq qui a chanté 3 fois. Appartenait. Sinon, je veux pas que les gens me crient. Quoi? Bon élève, mon Pourquoi Valentin. vous voulez ramener les histoires de coq, de maïs, tout ça? On peut mettre des choix multiples. Sinon, je savais. Le coq Ah, tu ne veux pas compter, tu fais quoi encore? appartenait. Bon, le coq est de quelle couleur? Blanc mélangé de rouge. Le coq. Si un coq blanc là, on sait que c'est pour un charlatan. Pourquoi tu dis exactement ce que je voulais écrire? Mais là, c'est le nom du charlatan, il faut trouver. Donc ça fait règle de 3. Comme ça, tu fais, tu échoues. Après, tu dis que le maître Si le ne t'aime coq pas. était noir. On a dit le nom du coq, il dit le nom du charlatan. Après, c'est pour dire qu'on ne t'aime pas. Si le coq était noir, mais si le coq était noir, il faut savoir d'où ça vient. Il vous reste 30 secondes. Le coq appartenait. Mais la façon dont le coq a crié le jour là, Qui était là? ça ressemblait plus à des coqs, les poules communionnaises. Les poules quoi? Communionnaises. C'est-à-dire? Coucou à Jack Palais. En tout cas. Le coq. C'est difficile, hein? Appartenait. Écrivez. Et puis, je vous en prie, hein, parce que Sandra et puis José, je vais ramasser vos feuilles. Vous croyez quoi? Vous n'avez pas intérêt. J'ai toujours des stylos. C'est bon? Juste ramasser ta feuille. Attends, moi j'ai toujours été avant-dernier de ma classe. D'accord? Faut pas tourner. Faut pas mettre ma copie sur sa copie, ça va attacher sa copie. En intelligence. On a ça là, c'est dur. Il y avait beaucoup de coq. Bien.
Alors, nous avons donc ramassé les feuilles. D'Elias qui est là, avant-dernière feuille. Non, c'est ta feuille, ça. Qu'est-ce que tu écris comme ça? Non, c'est pas ça. Petite question. Toi, tu vas vite. Je commence par donc Elias. Mais ça, c'est le sujet de docteur. Tu as lu interrogation surprise. Vendredi saint. Question. À qui appartenait le coq qui chanta 3 fois lorsque Pierre renia Jésus? Le coq appartenait à Naïda, en parenthèse, Fauna Cultura. Qu'est-ce que c'est que Fauna Cultura? Fauna Cultura, tu vas nous expliquer ta réponse tout à l'heure. Tiens, voilà. Je viens donc à la feuille de Bibisco. Lève la main. Le teint clair. Interrogation surprise. À qui appartenait le coq qui chanta 3 fois? Généralement, quand vous allez dans une classe, celui qui porte les verres, c'est le plus d'intello. Lorsque Pierre renia Jésus, alors, bon, d'ailleurs, il n'a qu'une seule réponse. Le coq appartient à l'équipe nationale de France. Le coq sportif. Yoga, you good. Alors. Je comprends pourquoi le coq, tu as vu la façon dont il chantait le radio. Le coq a fait bien. Hein? Alors, interrogation surprise vendredi saint. Feuille de Naïda. Le coq appartenait à Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi c'est pour moi vous avez lié un téléphone? Réponse. Et donc, interrogation surprise. Feuille de mon cher Valentin Vieira. International. Dit Valentin l'humoriste. Son frère a rajouté l'international. Il a dit le coq appartenait à un Israélien. Ouais. Il y en avait plein là-bas quand même. Il n'y avait que des Israéliens après tout. Je n'ai pas vite capté. S'il vous plaît, rappelez-moi le sujet du coq. Air Nico depuis Cara. Alors, bonjour à vous, c'est un coq SDF. Bonjour, le coq appartenait à Pierre. Je sais que c'est moi qui ai trouvé. Ok. Bonjour à vous tous. Le coq, même quand tu vois sa photo, tu sais que ce coq ne peut appartenir qu'à Valentin. Lui, c'est un archéologue. C'est un archéologue. Mais ce qui est aussi chose, c'est que, bon, comme vous parlez de Pierre, l'autre fois on était à l'église et le pasteur a commencé à dire... Laisse-moi, je pas terminer en tout. Le pasteur dit... Alors, on a bonjour. Il y a quelqu'un qui dit non, pasteur, on ne dit pas un Pierre, on dit une pierre. Il dit non, je dis un Pierre. Pasteur, il faut arrêter. Il faut reconnaître. Alors, on a Pierre a écrit 2 livres. Le premier livre de Pierre. Ce message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va, vous allez bien. DDR, vous avez fini avec moi. Bibisco, j'espère pour toi que tu ne viendras jamais en France. Comment il peut espérer une telle chose? Une mauvaise espérance. Comment? Est-ce que moi, moi, je te souhaite de ne pas venir à l'Obé? Viens, mon frère, viens. Et qui te permettent aussi. Viens. Je t'amène à Diyarbakir, à défaut de Amsterdam. Bonjour à vous tous, je ne suis pas d'accord. Vous devez convier les téléspectateurs à être juges. Mais oui, décidez. Alors, nous avons Valentin Vieira dit que le coq appartenait à un Israélien. Un Israélite. Lui, il dit que le coq est à Naïda, entre parenthèses, Fauna Cultura. Lui dit que c'est le coq de l'équipe nationale de France. Et Naïda dit que le coq m'appartenait. Selon vous, c'est moi la bonne réponse. Qui a donné la meilleure des réponses? Puisque la personne qui a trouvé la meilleure des réponses selon vous participera donc à la fête, magnifique fête que vous organisez. On reprend? C'est trop tard. À la magnifique fête. Sinon, moi, c'est que la feuille ne suffisait pas. Hein. Ouais, on a vu. On a vu la taille et la longueur de ton écriture. Alors, bonjour à vous. Bonjour. Ce coq-là appartenait à Judas. D'accord. Donc Judas a pris son coq et puis il marchait ensemble. Bonjour à vous tous. Je veux venir participer à l'interro. Reprenez, j'arrive. D'accord, il n'y a pas de souci. Et on a bonjour, le coq. Le coq appartenait à Valentin, Alice de Puybay. Mais ce qui est bizarre, il y a une question, il n'y a pas deux. Bonjour, je ne suis pas d'accord. Pourquoi José et Sandra ne donnent pas leur rapport?
Où sont? Donnez vos réponses. Nous sommes des végétariens. Et moi, je pense que même pas fait de coq. Non. Sandy, vas-y. Oui, ça appartenait aux Israélites, au fait. Aux Israélites. Si vous donnez une feuille à Sandra maintenant de donner la réponse là, elle va te faire maquillage que le coq a mis le jour là. Comment elle va dessiner le coq. José? Ok, José dit le Fauna Cultura, donc c'est le zoo qui se trouve à Avatame, où on a déjà découvert qu'il y a des poules soie. Il avait fait un numéro exclusif là-dessus. C'est la poule soie qui a chanté ce jour-là. Bonjour à vous, c'est à Valentin que le coq appartient. Pourquoi je ne suis pas revenu avec le coq? Bonjour à vous, à voir la tête de Bibisco, je suis sûre qu'en tout cas, c'est lui qui a mangé le coq à la voir ma tête. Alors, bonjour la famille, le coq appartenait à Jésus même. C'était planifié, d'accord? Est-ce que vous vous rendez compte que le coq a 2000 ans? J'aime ce message. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Nous rions jusqu'à nous pleurons ici. Vous êtes formidables. Mais moi, je pense que c'est un coq qui a bu du champi. DG! Donc, c'est à qui il appartient? DG! Il dit qui a bu du champizo. Rappelez-vous de la citation d'hier. Le poisson boira. Qui a bu boira. Même le coq qui a chanté ce matin, ça chantait genre champizo. Alors bonjour, je suis sûre que le coq appartenait à Valentin. Valentin. Bonjour, des fois je me dis que Jésus avait fait complot avec ce coq pour narguer Pierre. Bonjour maman, moi je trouve que en fait ça aurait dû être un sujet de dissertation. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, comme ça on aura le temps de bien élucider, éclairer et tout. Voilà pourquoi on n'a pas bien réussi. Bonjour, moi je pense que Valentin a trouvé la meilleure des réponses. C'est ça. Et ce qu'on ne nous dit pas, c'est que le coq, c'était une sonnerie du portable de... De qui? Le portable de qui, Pierre? Vas-y, dis. Genre, il y a un appel qui est venu et puis... Donc, chaque fois qu'il mange, ça sonne. J'ai mal à la tête. Bonjour, ça c'est une interrogation écrite qui a été créée par le DDR. Non, on est quand très même surpris. Le DDR ne va pas poser des questions aussi intelligentes. Alors, coucou à vous, s'il vous plaît. Ah, ça, continuez jusqu'à... Ça va être compliqué de continuer jusqu'à l'heure à laquelle vous dites là. Sinon, l'émission se termine dans 4 minutes exactement. Et non, ça je peux pas lire, c'est pas gentil. Le coq appartenait à Claude Leroy, vous êtes pas bien. Bonjour à vous, le coq était un coq de la rue. Merci beaucoup. Ghetto star. Alors coucou à vous, ce coq là est un terroriste. Le coq là, comme il a fini. Bonjour, moi je veux savoir après qu'il a chanté, qui l'a mangé. C'est une très belle question. C'est une très belle question. Je me posais la même question aussi. Qui a mangé ce coq? Bonjour Nectar, la meilleure des réponses est celle de Valentin. Ce sont les Israélites. Plus précisément, le coq appartenait à Caïphe, le premier juge chez qui Jésus a comparu. Il est renseigné, là. C'est là que moi, oui, secrétaire. Secrétaire de Dieu. Salut à vous, le plateau. Vraiment, merci de pouvoir nous annoncer la Pâque de cette façon. On pensait... Bon. Pourquoi tout le monde trouve que c'est Valentin qui a donné la... Jusqu'à présent... Non, c'est la tricherie. Tu sais, quand tu es béninois, après, il y a des... Voilà. C'est comme ça, nous, on écrivait bien à l'école. Après, c'est d'autres qu'on proclamait. Bon, alors, on a... Bonjour à vous. Connaissant Valentin et d'où il vient, eux, ils utilisent souvent les poules et les coqs pour certaines choses. Le coq appartient à Valentin. Bon, vu sous cet angle, je suis d'accord. Voilà, vu sous cet angle, on est d'accord. Ok. Je vais rendre compte avec... à qui de droit. Et on avisera. Alors, bonjour à vous tous sur le plateau. Comment est-ce que vous allez? Ça va. Où est MP3 Ma? Je suis sûre qu'il est allé ressusciter le coq, le connaissant. Alors, peut-être bien, on ne sait pas. Mais on lui fait en tout cas un gros coucou et on espère le retrouver très très bientôt sur le plateau. Bonjour Valentin, chapeau, tu as trouvé la bonne réponse. Merci. Bonjour. Bonjour.
Le coq sportif était un coq trop maigre. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu réfléchis au coq sportif. Pourquoi les gens font ça? Parce que le coq était trop maigre. Vous insultez la France comme ça? Tiens-toi, trop maigre. Tout comme celui qui a donné la même réponse. Non, attends, mais je suis très costaud. Hein. Souffrez de mon costume. Attends, ne vous moquez pas de mon costume comme ça. Je suis sexy et tout. La Alors, sexibilité, c'est pas de le coq qui a chanté appartenait au. Est-ce que tu pourras dire moi je pourrais, je te donne le nom, peux-tu annoncer le propriétaire? Le coq qui a chanté appartenait au. Est-ce que tu pourras dire moi je pourrais, je te donne le nom, peux-tu annoncer le propriétaire? Il appartenait au président. Attention. En tout cas, on a bonjour Nectarien, faites la prolongation aujourd'hui jusqu'à 9h01, ça ne sera pas possible. Monsieur Hassan, ça ne sera pas possible en tout cas. Et on veut dire merci à toute l'équipe qui a travaillé avec nous aujourd'hui. Nous avons eu le retour de notre magnifique et belle Melka. On te fait de gros bisous. Et Valentin et Bibisco, merci d'être passés ce matin. Merci à vous aussi. Voilà. Et bon, dédicace spéciale. comme vous avez trouvé que c'est moi qui ai donné la bonne réponse, moi-même, ça ne m'étonnait pas. Vous voyez, bon, tu vas donner le numéro de téléphone. Quand deux verbes se suivent, le troisième se met à l'infinitif. Le troisième. Toi, tu dois aller sur voilà. Le mais numéro, je vais vous le dire en 12. Le numéro 90, 92, 27, 70. Ou bien 90, 34, c'est mieux. On retient mieux ça. 90, 34, 99, 67. Voilà. 90, 34, 99, 67. 90. Et ça, il ne faut pas le dire trop fort. Il faut savoir que le coq de Edem Kodjo. Alors, 90, 34, 99, 67. Merci à José, merci à Sandrine, merci à toi Elias et Manaïda. Joyeux anniversaire encore mon amour. Merci à vous, chers Mais qui a posé la question? On vous aime, on vous embrasse. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Voilà. Bonne fête de Pâques. Tu as trouvé l'inspiration coquin où? Non, mais quand même. Inspiration coquin.